Hey, salut tout le monde, ici Putinus en direct différé pour l'ouverture d'un display Dragon Ball Card Game de Bandai. Hop, you can see it by this way, juste là, Bandai. T'as vu, c'est bon. Bref, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, elle le sera sûrement jamais. Nouveau jeu Card Game Dragon Ball. C'est donc sur l'univers de Dragon Ball, pour l'instant Dragon Ball Super et Dragon Ball Z. Et un peu d'OAV tels que ceux de Broly, qu'on verra, mais qui n'a vraiment jamais existé. Donc pour ceux qui aiment le truc pur, genre Broly n'existe pas, c'est un OAV, Dragon Ball GT, tout ça, Super Saiyan 4 n'existe pas, on s'en fout. Je vais vous dire ça comme ça, je m'en fiche. Mais bon, c'est pas grave. On va commencer par ouvrir. Donc, hop là, vous avez vu un petit display Super Saiyan Blue de Dragon Ball Super. On fait un petit esprit quand même au Namek, hein. Big up à eux. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. C'est qui ça? C'est Sangohan? C'est Sangohan ou Sangoku? Moi je dirais que c'est Sangohan. Le pauvre, hein, à Dragon Ball Super, on l'a pas vu des masses et ça me fait mal au cœur. Je l'ai tellement adoré dans Cell, mais après, bon bah. Rest in peace Sangohan, désolé. Bon, bref. Petit moment de nostalgie qui m'a fait un petit peu pleurer. Sniff. Donc, comment se présente un display? Un display, c'est 24 boosters. Qu'est-ce qu'un booster? Eh bien, un booster, c'est un petit paquet. Tout petit paquet de 12 cartes, comme c'est écrit ici. Ils ont été assez sympas, parce qu'en général, dans les jeux de cartes à collectionner, vous avez beaucoup de cartes par édition. Comme par exemple la Magic, à Yugi, vous avez plusieurs centaines, en général entre 200 et 400 cartes à collectionner. Là, c'est sympa pour une petite édition au début. Hop, c'est écrit juste en haut ici. Je sais pas si vous voyez, je vais en rapprocher un peu. Hop là, total 114 cartes. Désolé, je me remets de l'autre côté parce que je sais pas très bien lire à l'envers. 60 communes, 30 une common. Une common, c'est une co moyennement rare. 12 rares, donc forcément rares. 8 super rares, donc très dur à avoir, ou moyennement très dur. Et 4 spéciales rares. Les 4 spéciales rares, en fait, ce sont des super rares qui existent comme ça, mais avec un dessin alternatif. Les cartes vont avoir le même effet, mais avec un dessin supplémentaire. Donc pour ceux qui aiment bien pimper ou collectionner, c'est bien pour eux, mais pour ceux qui veulent juste avoir des cartes pour pouvoir jouer, et ben c'est cool parce que s'ils s'en fichent d'avoir une carte plus belle, attention, la beauté ça dépend de ce que les gens préfèrent, hein. Une carte qui est plus brille plus sera peut-être plus belle pour certaines personnes et pour d'autres moins. Bon, ça on s'en fout, hein. Voilà, donc si vous avez des spéciales rares, dites-vous qu'elles valent plus d'argent qu'une super rare basique. Donc vous pouvez les changer contre une super rare et peut-être une autre carte si vous en avez envie. Ou juste d'autres cartes que vous avez envie et même pas la super rare si ça vous intéresse pas. Bref, je vais pas tergiverser sur les super rares, ultra rares, parce qu'on en trouve vraiment que une tous les 3-4 displays. Là j'en ai 3, mais pour l'instant je vais en ouvrir qu'un seul. On va y aller doucement, hein, parce que bon, on va faire ça pour plusieurs vidéos, on verra ça si on... Qu'est-ce qu'on en fait, enfin, bref. Allez, on y go, on ouvre. Ah oui, petite chose, quand on ouvre nos displays, dedans il y a une carte, enfin il y a 4 cartes promo. Les noms, excusez-moi, mais je m'en souviens pas. Je crois qu'il y a du Vegeta, Sangoku, Freezer et Broly spécifiques que vous ne pouvez pas avoir autrement que en carte cadeau d'ouverture de booster. Bon, le booster dans le display, je ne sais pas quelle sera la carte promo. Vous avez vu, il n'y a pas de film autour. Je l'ai enlevé parce que me connaissant, je risque de faire n'importe quoi pour voir la vidéo. Bref, let's go les gars, on y va. Ouverture. Pour l'ouverture, je vais me mettre comme ça. Vous avez vu, ça se referme, c'est cool. Hop, ça fait un beau présentoir. C'est beau. Et qu'est-ce qu'on a ici? Oula, je le vois, c'est un Sangoku. Sangoku SSB frappe résolue. Bon, comme c'est une super promo, je vais quand même lire les faits. Je vais éviter de faire ça pour toutes les cartes parce que bon, on n'a pas non plus une vidéo de 150 minutes à se taper, hein. Quoique ça pourrait faire plaisir à pas mal de gens. Donc, tout d'abord, c'est un leader. Donc là, on voit que c'est écrit ici forme éveillée. Ne nous occupons pas de la forme éveillée. Hop, magie. Et oui, petite image Son Goku qui a envie d'en découdre, on dirait. Donc hop, activation principale. Une fois par tour, choisissez une carte de vos points de vie et ajoutez-la à votre main. Cette carte acquiert double frappe. Ou cette carte inflige 2 points de dégâts au lieu de 1. D'accord, pour toute la durée du tour. Donc si on arrive encore à la remettre en mode action pour réattaquer, c'est cool. Éveil, oui, donc éveil c'est comme tous les autres, quand il a 4 points de vie ou moins, on la retourne et on pioche 2 cartes. Ouais, c'est cool. Et de l'autre côté, donc durant l'activation principale, une fois par tour forcément, choisissez une de vos cartes points de vie
et ajouté à la main, donc on perd un point de vie et on lui donne double frappe, donc 2 points de dégâts. Par contre, en plus, parce que sinon ce serait un petit peu nul, hein, s'il a pareil que l'autre effet, Osef. Si on a 7 ressources énergie ou plus, cette carte gagne 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Ok. Je ne sais pas si elle sera jouée. En tout cas, elle brille vraiment très bien. Les petits effets autour du Kamehameha. Ah, une belle carte. On va la laisser de côté pour l'instant. Juste là. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a comme image? On a une image de Broly, une image de Freezer. Bon, Freezer, hein, c'est pas que je t'aime pas, mais on te verra tout à l'heure. Juste là. Hop là. On m'a dit qu'il y en avait 4. Donc on a Mister Champa, bah, donc Sangoku, hein, Golden Freezer et Broly énervé. Donc comme je l'ai dit, hein, Broly, univers Dragon Ball, il n'est pas vraiment existant, mais bon, on va dire qu'il existe, hein, puisqu'ils ont voulu faire ça avec. Je sais pas du tout quel univers pour l'instant est dedans. Peut-être qu'ils ont mis du Dragon Ball normal, même si je crois qu'au niveau des échos, on m'a dit que c'était Dragon Ball Super et Dragon Ball Z. Et OAV de Broly, forcément. Donc, on a ça. Ce qu'on va faire, bah là, comme vous avez vu qu'il y avait ces 4 dessins différents, on va les ouvrir un par un. On va pas se dire, on va commencer par Broly, on va commencer par Freezer, etc. On va les prendre un par un. Je commence par Broly, parce que je laisse de côté, le pauvre, hein, il va m'en vouloir. Donc, là aussi, ils nous disent combien de cartes, donc toujours pareil, 60 communes, 30 communes, 12 rares, 8 super rares, etc. Alors, je m'excuse à l'avance si les gens disent que j'ouvre mal mes paquets. Hop, je te repousse un petit peu, désolé. Champa, Goku, pardonnez-moi. Donc moi quand je les ouvre, je fais comme ça. Hop, vous voyez, je retiens ici, sans vraiment forcer dessus. Hein. De toute façon avec mes bras, que vous avez vu, hop là, les bras de Bap tout fragiles, ça va être compliqué. Donc je tiens juste sur les côtés les cartes, clac, ici, un petit peu en mode pince. Hop, je mets quand même ma main, cette partie-là quand même sur le dos, pour pas non plus faire des grosses pressions. Et je tire derrière sur la petite languette. Hop, et ça saute tout seul. Après, je force pas sur un comme un fou. Vous voyez ici, après, hop. Hop là. Ça se retire tout simplement. Comme... Non, on va pas faire de blagues sexuelles pendant cette vidéo. On en fera peut-être plus tard. Hop. Et ça, après, bah, vous essayez de trouver une poubelle. Et vous les mettez dedans. J'ai pas de poubelle, bah, j'ai un lit. Hein, voilà. Je le pose là pour l'instant, je le jetterai après. Alors, on commence. Donc, quand on ouvre notre paquet, qu'est-ce qu'on a dans un paquet? Donc, hop. Une petite carte de Freezer. First. Un Freezer qui n'a pas de coup de mana. Donc c'est forcément une carte éveillée. Ah, je crois que je l'ai ouvert à l'envers. Oui, je l'ai ouvert à l'envers. Bref, c'est pas grave. En plus, c'est la rare. On va commencer de l'autre côté. Vous avez vu, j'ai Freezer. Freezer. Il n'a pas de nom spécifique, mais bon, il s'appelle Freezer. Donc j'ai Sangoku Super Saiyan Blue, mode éveillé en Unko. Petit Sangoku en normal. Timonaka, donc là on voit déjà qu'on a du Dragon Ball Super. On a du Freezer. Oh, on peut avoir plusieurs cartes. Comment ça s'appelle déjà? Leader, merci. Très gentil de me rappeler quand j'ai oublié les cartes. Hein. Donc une Ko, un petit Monaka, un Sangoku. Ensuite, on part sur donc 3 Unko, 3 moyens de mort. Un petit Vados. Alors Vados qui 2 de ressources, d'accord, 12 000 d'attaque. Et quand on effectue des combos avec elle, on peut piocher si notre héros est un peu pas bien. Quand il a 4 points de vie ou moins, on fait son petit effet, donc pour 0. Hop, ouais, je sais pas si on voit très bien, mais c'est pas grave. Pour 0, vous avez une carte qui va rajouter 10 000 à votre héros. Vous piochez une carte, donc vous la remplacez, et c'est jusqu'à la fin du combat. C'est-à-dire que si votre héros se fait attaquer, premier tour, directement l'adversaire dit « Je viens voir ton héros, et je vais commencer à épuiser tes ressources », et ben vous dites non. Voilà, il a gagné 10 000, donc il va devoir commencer à sacrifier des ressources. Imaginons la première fois ça passe. Ça dit, bah c'est bon, j'ai mis un point de dégâts, c'est cool. Il comptait vous mettre plus avec, je sais pas, un Monaka par exemple. Oh là là. Avec ces tétons pointus, ça risque de pas trop le faire. Mais c'est pas grave. Disons qu'il avait quand même envie d'attaquer avec un Monaka. Et ben vos 10 000 de plus, sur, imaginons, un petit Sangoku qui a 10, bah il passe à 22. Ah pardon, 10 plus 10, ça fait 20 je crois. Hein. Ouais, on va dire que c'est 20. On s'en fiche. Hein. Les maths et moi, franchement, je vous avouerai... j'ai pas fait laboratoire pour rien, hein, parce qu'il y a pas beaucoup de maths dans les laboratoires. je me tue en disant de la connerie. Bref,
Votre guerrier Son Goku va gagner 22 jusqu'à la fin du tour. Donc même s'il a envie d'essayer de venir avec plusieurs cartes, et ben à chaque fois il va devoir affronter un personnage qui a 22. Et à chaque fois vous pouvez utiliser d'autres cartes combo de votre main et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, Son Goku, je te repose là, hein, désolé. Vados, hein, je continuerai à parler de toi peut-être la prochaine fois. On va voir nos copains les autres. Enfin nos copains, ça dépend si vous aimez Frost ou pas. Parce que là c'est lui par exemple. Donc Frost a un petit effet. Hop, le retourner. Hop là. Je sais pas si vous voyez ici. On va essayer de le rapprocher un peu. Je crois que je vais arrêter de faire ça parce que ça doit faire mal aux yeux. Et moi aussi. Bref, ici. Vous avez, oula. Faire ça à l'envers, c'est un peu compliqué. Bref, vous avez un petit effet de évolution pour 2. Vous voyez en haut, son coup de mana, et ben c'est 3. Et ben en fait, pour 2 rouges, vous allez baisser en fait son coup de mana, son coup de énergie, désolé, moi je suis un joueur de Magic, donc le mot mana va venir souvent remplacer le mot énergie, je suis désolé. Et en fait, il va avoir un effet, c'est qu'il va coûter une énergie, attention, faites attention, une énergie de moins. Donc pour une carte qui devrait coûter 3, bah, finalement elle coûte que 2 si vous la mettez sur un Frost pour l'évoluer. Donc elle sera plus fort. Si vous faites évoluer une carte, vous la mettez pas à côté. Par exemple, vous avez encore, je suis désolé Monaka, je vais beaucoup l'utiliser aujourd'hui. Hein. Vous avez Monaka qui est là, imaginons, c'est un Frost, hein, c'est pas Monaka. D'accord, avec ses, oubliez ses tétons. Vous le mettez dessus, hop, c'est un Frost, et ben voilà. Vous le mettez dessus. Par contre, si vous payez 3, bah vous vous dites, bah, il n'a pas évolué, je vais le mettre à côté. Et vous laissez Monaka tranquille et ses tétons également. Voilà. Allez Monaka, bon repos. Donc une petite carte évolution. Je sais pas ce que vaut les decks Frost, je sais que le premier plus bas level permet de regarder les cartes du dessus du deck et rajouter de l'évolution, etc. Oh, le commandant Guignou. Donc Buta, commando Guignou. On va se rapprocher un peu parce que force de la carte là, vous les voyez pas très bien. On va se rapprocher un petit peu et je vous fais partager encore mes bras de Babtou Fragile comme vous avez vu. Bref, putain, je devrais m'appeler Babtou Fragile et pas Piotinus. Hein. Alors, un Buta commando Guignou. Donc lui, c'est les personnages qu'on avait vus dans Dragon Ball Z, quand Son Goku, Krillin et Sangohan et Bulma, je suis désolé Bulma, hein, je t'ai oublié, mais bon, on va dire que t'as pas trop servi à grand chose, mais c'est pas grave. Bref. À la fin de notre tour, passez cette carte en mode action. Alors, dans ce jeu, en même temps, je vais vous expliquer un petit peu les règles pour certaines cartes. Désolé, j'ai bougé un peu vite les cartes. Il n'y aura pas de magie, vous inquiétez pas. Hop, une carte qui est comme ceci, qui est, on va dire, horizontale. Non. Verticale, pardon. Tout droit, c'est vertical. Elle est en mode action. Ça veut dire qu'elle peut attaquer en se mettant en inertie, donc face horizontale. Ou bien elle peut défendre si elle est en mode action. Donc durant le tour adverse, elle peut défendre. Durant votre tour, elle peut attaquer. Pour l'instant, on ne peut pas attaquer durant le tour adverse. Et on ne peut pas défendre pendant son tour. Je crois que si on peut défendre pendant son tour, mais l'attaquant, votre adversaire donc, ne peut pas vous attaquer. Donc pourquoi défendre quand on ne peut pas attaquer? Vous me comprenez, j'espère. Bref, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. On continue. Oh bah tiens, le petit Frost. Frost, prémonition de l'évolution. Prémonition de l'évolution. Pourquoi? Parce que pour 2, durant votre activation principale, donc là, quand vous regardez la carte, est-ce que tu arriveras à faire un grand écran sur ton ordinateur? Je ne sais pas. Bref, ici vous avez une petite action qui se nomme activation principale. Donc, activation principale, c'est pendant la phase principale. La phase principale, c'est une phase qui est pas la phase de combat. Voilà, on va enlever la phase de combat. La phase à laquelle tu pioches, donc ce n'est pas le moment où tu pioches non plus, et c'est pas le moment où tu poses une ressource dans tes énergies. Parce qu'en fait, dans ton jeu, bon, j'ai pas le tapis hein, pour l'instant, mais attends, je vais pousser un peu là. Je suis désolé, hein, Champaz, en gogo, tout ça, il m'excuse. Vous avez plusieurs tours. Vous avez, on va dire que ça, c'est la zone où vous mettez votre champion, votre leader. Vos cartes, vous les mettez, on va les mettre à côté de Buta et Commando Guignou. Et, tadam, Monaka, hop là. Je vais encore t'embêter, toi et tes tétons. Hop là, zone de ressources. Toujours en dessous. Moi, je la mets toujours en dessous. Et j'aime bien la mettre face retournée pour rappeler à mes adversaires qu'elle est là. Et un peu à la version Magic et autres jeux. Toujours les mains qui bougent beaucoup, vous avez vu, c'est cool. Hop là, on l'engage. Et quand vous l'engagez, vous dites j'ai gagné une ressource. Pour pouvoir jouer les cartes avec leurs coups qui sont ici. Bref,
Donc elle, comme on avait dit, on la reprend, on la retourne. Vous avez activation principale 2, donc c'est-à-dire qu'il faut que vous payiez 2. Hop, Monaka et Guignou, tu vas revenir en arrière. Hop là. Vous pouvez regarder les X cartes du dessus de votre deck. Un deck qui est comme ça. Ah, j'en ai marre, j'aurais dû préparer tout ça à l'avance. Hop là, vous avez votre deck face cachée comme ça. Et bien vous regardez les 3 premières et vous dites, ah bah tiens, j'ai réussi à trouver une forme évoluée. Et ben vous la mettez dessus. Et comme j'ai dit, soit vous la payez pour son évolution avec une ressource de moins, enfin une énergie de moins, soit vous la posez à côté pour 3. Qui malgré tout quand même c'est une carte qui a pour 3, elle a 15 000, donc aussi forte, plus forte qu'une carte leader non éveillée, parce qu'elles ont toutes pour l'instant 10 000, et celles qui sont retournées, elles ont 15 000, donc égalité. Ah, un petit point de règle en plus au cas où, hein. Toujours plaisir de ouvrir des displays et parler des règles en même temps. Enfin, en tout cas, moi je kiffe. Après, les gens peut-être n'aiment pas, mais bon. Pour l'instant, je fais un peu comme j'ai envie. J'écoute un peu ce que vous dites, ou ce que vous direz dans les commentaires. N'hésitez pas, pouce bleu, tout ça, tout ça. Tu connais YouTube. Bref. Donc en fait, en gros, dans ce jeu, quand vous attaquez... Imaginons, pour l'instant, on va juste parler de attaquer les leaders. On va pas attaquer les créatures pour l'instant. Tranquille, on laisse tranquille. Hein, Monaka, tout ça, tous tranquilles, c'est ton aussi. Imaginons, vous avez, hop, Buta, qui a envie de se dire, tiens, Sangoku, je vais t'attaquer. Voilà. En même temps, il fait partie du commando Ginyu, hein, Sangoku, il l'aime pas trop. Hop là, il va s'engager parce qu'il était dégagé. Donc il dit, ah, j'attaque. Sangoku, bah, il va rien faire. Il va dire, vas-y, viens, de toute façon, t'as autant d'attaques que moi, on va faire comme la Magic, il va rien se passer. Eh bien non. Parce que cette fois-ci, Buta, je vais changer l'histoire, hein, parce que Buta se fait boutaniser. Je sais pas comment dire, il s'est fait détruire par Sangoku, mais bon. Bref, là on va dire que c'est moi qui refais l'histoire et Buta gagne. Donc là ils vont s'affronter. L'adversaire va pas faire de trucs de combo, etc. On expliquera plus tard les combos. Et moi aussi de mon côté, j'ai pas envie de défendre mon Sangoku. Je dis bon bah Sangoku t'es censé être plus fort, détruis-le. Et là mon adversaire dit ben non. Je dis ah, qu'est-ce qui se passe? Et ben on compte. Là il y a 10 000. Et là il y a 10 000. Et ben ce qui est bien dans ce jeu concrètement, enfin j'aime bien aussi, c'est une fois de temps en temps, parce qu'il y en a marre que ce soit toujours les défenseurs qui gagnent, hein, on en a marre, hein, les petits Yugi-Moto qui sont faibles à Yu-Gi-Oh! Tout ça, et qui ils gagnent alors qu'ils sont faibles. C'est bizarre. Hein. Alors dans ce jeu, bah, ils disent, bah, si j'ai autant de force que toi, 10 000, 10 000, et ben je gagne. Voilà. C'est ainsi que Sangoku perdit un peu de points de vie. Dans ce jeu, nous avons 8 points de vie, donc il faut quand même que l'adversaire tape 8 fois votre héros, voire moins si vous avez des cartes qui font double attaque, triple attaque, comme le petit Frost en évolution qui lui a double frappe. Donc il mettra 2 dégâts au lieu de 1. Comme le Sangoku SSB frappeur qui lui peut avoir double frappe en perdant un PV. On continue. Monaka et tes tétons, je te les laisse tranquille. Voilà. Bref. Vous avez vu, on a quand même, pour l'instant, on a quand même fait qu'un seul booster. Hein. C'est extrêmement long d'ouverture. Bref. On continue sur le commandant Ginyu. Non, pas commandant Ginyu. Lui, il fait partie de l'armée de Freezer. C'est Apple. Apple, comprenez, pomme. Ah bah viens. Un petit Sangoku. Avec ce que moi j'aime bien appeler full art. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de texte en dessous qui empêche de voir bien la carte, elle est belle. C'est Sangoku avec des boules d'énergie. 2 de ressources, 15 000 de force. Il coûte autant que la petite Monaka, on va laisser tranquille, hein, on arrête à toucher. Autant que Monaka au niveau de la force, mais il coûte une ressource de moins. Par contre, il n'a pas d'effet. C'est un petit peu le coup, vous allez voir dans le jeu, c'est les cartes qui n'ont pas d'effet, comme Apple, comme Sangoku, bah elles sont un peu plus fortes. Par contre, comme elles n'ont pas d'effet, elles auront un peu moins d'impact, à part des dégâts bruts sur la partie. Mais bon, après, c'est Dragon Ball, on aime bien aussi se fighter. Il y en a marre des jeux où tous nos sorts font toute la game. Il faut se battre un petit peu quand même. Bref, on continue. Encore un personnage de l'armée de Freezer. Un petit kiwi. Encore une référence aux fruits. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour, hein, rappelez-vous. Sinon, vous allez avoir des bras et des jambes un peu comme moi, en mode bac tout fragile. Hop là. Donc, kiwi. Pour 2, dont 2 jaunes obligatoires, donc forcément 2 jaunes en tout. 12 000 d'attaque. Bloqueur. Les bloqueurs, c'est des cartes qui ont des effets qui sont là, en fait,
c'est écrit dessus. Moi, ils mettent bloqueur pour expliquer qu'ils bloquent une attaque. Mais moi, j'ai envie de dire encore bab tout fragile, mais surtout sacrifice direct, quoi. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un bloqueur? Un bloqueur, c'est une carte qui va être comme ça. Et ben, imaginons, on a encore la même chose qui s'est passée. On a le petit appel ou le Buta. Buta qui veut attaquer Son Goku encore. Bref, Son Goku va se prendre beaucoup d'attaques. Et là, vous vous rappelez que votre adversaire, s'ils ont autant de force, ben, il va perdre. Et ben en fait, ce que vous pouvez dire, c'est, hop, j'ai lui. Et ben qu'est-ce que je fais? Je vais dire qu'à la place c'est mon Kiwi qui va se faire attaquer par Buta. Et pas Son Goku. Son Goku, tu restes avec Monaka et c'était tranquillement. Et là, on regarde. 10 000, 12 000. Et ben là, il est vraiment en dessous. Il ne meurt pas comme dans les jeux comme type Yu-Gi-Oh! Vous avez moins d'attaque et vous mourrez, ou Magic pareil. Là, il se passe rien. Attaquer n'a pas d'effet négatif sur votre carte attaque. À part s'il y a un effet qui détruit la créature attaquante ou autre, je ne sais pas. Mais pour l'instant, juste comme ça, sans effet supplémentaire, ça reste votre attaquant ne risque rien. Votre défenseur, s'il est plus gros, bah, il se passe rien. Mais s'il est égal de niveau, enfin de puissance égale ou inférieure, et ben il perdra. Donc votre adversaire devra au minimum utiliser une carte pour qu'il survive, mais pas une carte pour vous détruire. À part c'est une carte qui détruit directement. Bref, on continue. Donc Apple, Son Goku qu'on a déjà vu. Soif de sang glacial. Ah, une carte qu'on n'a pas encore vue. Qu'est-ce que c'est? Oh, vous n'avez pas vu ce que c'était. Vous remettez comme ça. Vous n'avez pas vu. Elle n'est pas brillante. Bref, elle n'est pas brillante. Soif de sang glacial. Bon, bah, déjà il y a un freezer dessus, hein, donc ça veut dire que c'est un truc un petit peu sournois. Je vous la lis. Donc déjà elle coûte 1 ressource, jaune. Et vous avez un petit quelque chose ici. Est-ce que ça on voit? Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Bon, si tu vois pas, c'est extra. Bref. Petite carte ici extra. Comment on reconnaît les cartes extra? Bah, elles ont pas de point d'attaque. Ni là, et ni là. Voilà. Tout simplement. Même pas un 0, c'est juste elles n'ont pas d'attaque du tout. Elles n'ont pas des combattants. Elles servent pas à combattre, elles resteront pas sur le terrain. Ou à part si elles disent rester sur le terrain. Donc c'est un contre. Les contres, comment ça fonctionne? Les contres ne peuvent être joués qu'à des moments bien précis. Ici, il y a écrit contre mise en jeu. Donc forcément, c'est quand quelque chose arrive en jeu. Lisons-la. Si votre leader est armé de Freezer, donc généralement ça devrait être Freezer ou Ginyu, les deux font partie de l'armée de Freezer, la carte de combat jouée voit sa capacité annulée pour toute la durée du tour. Ça veut dire que quand votre adversaire, ou vous-même, on ne sait jamais, va jouer une carte, et bien son effet d'arrivée en jeu, par exemple un effet auto, qui est A-U-T-O, oh, le français, c'est dur. Comme par exemple cette carte-là, où il y a un petit auto, et en plus ce qui est bien, c'est que le auto, moi je vais pas vous donner... Non, on va arrêter de toucher à Monaka. Pourtant il y a un auto dessus. Ah, j'ai envie de la toucher quand même. Vous voyez, il y a un petit auto ici. En bleu. Et ben en auto, il va avoir un effet. Donc là, c'est écrit quand vous jouez cette carte. Et bien juste avec ça, vous dites à votre adversaire non. Tout simplement. Donc ça veut dire que vous avez payé pour 3 ressources une carte qui a la puissance d'une autre carte pour 2. Des fois, il peut y avoir des cartes qui ont 5 qui ont besoin de 5 d'énergie. Take my energy. Mais 5, c'est un peu beaucoup. Et bien des fois, vous allez dire, waouh, c'est pas grave, j'ai payé 5 ou 6 ressources, 6 d'énergie. Ma carte, elle est trop forte, elle va détruire tout ton terrain. Et bien avec une carte, vous dites, non. Voilà. On a qu'à, je vais arrêter de te toucher. Je sais que tu m'en veux avec ton regard là. Ouh, il me fait froid dans le dos. Bref. Freezer. La rare. Il faut savoir que dans ce jeu, quand vous ouvrez une carte, quand vous aurez une carte, je ne vais pas ouvrir une carte, ne t'inquiète pas Freezer, je ne vais pas t'ouvrir. Quand vous ouvrez un booster, donc, des petits trucs comme ça, des trucs fermés comme ça, à ta place. Quand vous les ouvrez, et ben vous avez 12 cartes, donc on a vu, 3 Unco, j'arrête de te toucher. 3 Unco, donc attention, 12 moins une rare, moins 3, 12 moins 4, ça fait 8. Bref. Donc vous avez 8 communes. On vérifie hein, quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le compte est bon. Et vous avez une rare. Une rare ou une super rare ou une SPR super rare brillante qui vaut la... Voilà. Voilà, une grosse rare de vous. Donc là j'ai eu Golden Freezer Form Ultime. Je vais vous la lire quand même. Hein. Peut-être qu'on apprendra quelque chose par rapport aux règles.
Elle fait trop mal aux yeux, je pourrais même pas vous la montrer à la... Enfin, je peux vous la montrer comme ça. Vous avez vu, hop, elle brille, elle brille, elle brille, elle brille, elle brille. Vous allez avoir plein de lumière, en plus j'ai allumé la lumière derrière moi, c'est cool. Peut-être que je vais l'éteindre, on sait jamais. Alors, Golden Freezer. Activation, j'ai mal aux yeux. Principale, activation principale, c'est-à-dire que pendant un tour, durant la phase principale. Une fois par tour, donc pas deux fois, et pas pendant la phase de pioche, la phase de recrutement, etc. Pas en phase de recrutement, phase où vous mettez vos énergies. Take my energy, rappelez-vous ça. Placez une de vos cartes combat armée de Freezer dans votre zone de dispersion. Une de vos cartes de combat, d'accord. Donc ça veut dire que, imaginons, hop, on va le poser quelques instants, mon je reste tranquille, t'es pas une carte de Freezer, pas de carte de combat de Freezer. Hop là, imaginons que vous avez Apple. Donc c'est votre zone de combat. Vous la mettez, on va dire que ça c'est votre deck. Hein, voilà. Et votre défausse est là. Votre défausse, je suis Sangoku, je vais partir très loin. Votre défausse est ici. Vous avez mis Vados dans votre défausse. Désolé Vados, hein, fallait bien que ça en soit un. Choisissez jusqu'à 2 ressources d'énergie. 2 ressources d'énergie et placez-les en mode action. Puis piochez une carte. Donc ça veut dire que là, vous allez avoir des cartes action. Quand je dis toujours, hop là, vous allez en mode action, je suis désolé Frost. Et là, en fait, ils étaient engagés. Comme ça. Durant le combat, vous avez attaqué avec ça sur une carte adverse, voilà, sur Sangoku. Vous l'avez attaqué. Vous avez utilisé son effet. Hop, vous allez pouvoir dégager et pouvoir jouer d'autres cartes qui vont jouer pendant le tour adverse, telles que... Oh, repose Freezer parce qu'il est beau. Soif de sang glacial par exemple, ou tout simplement pouvoir jouer des cartes qui ont besoin d'énergie pour jouer des combos. Parce que comme je vous avais dit sur le côté, il y a les combos. Là il y a écrit 0. Hop là, je rapproche. Attendez, on va faire quelque chose parce qu'on a marre. On va éteindre la lumière peut-être. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Non, on ne les voit même plus. On va laisser allumer. Hein. Et on va faire pression avec son corps. Take my energy. Bref. Donc là, vous avez sur une carte 5000 et 0 de ressources. Elle coûte 0. Vous avez des cartes qui vont donner 10 000 mais qui vont coûter 1. On en verra si on en trouve dans les boosters. Et là, en fait, avec cet effet, vous pouvez vous amuser à dégager des créatures. Bref. Je vous laisse tranquille pour les règles. Hein, on verra. Tiens, bon, ça, c'est la petite deckbox qu'on peut avoir quand on ouvre normalement un display, je crois. Je sais pas comment on fait. Bon, je sais pas. Mais bon. On dit ce qui paraît quand on achète des displays en boutique, on a ça. Moi, je les ai achetés online, donc j'en ai pas eu. Mais comme je suis souvent dans des boutiques, ils m'en ont offert une gratuite. Ah. Et ouais. Bon, Monaka, je vais essayer de te laisser dans un coin tranquille. On va laisser ça ici. Ça va être nos communes. On va peut-être un peu les décaler. Hop, hop, hop. On passe au deuxième booster. Son Goku, on va le mettre là? Allez, on le met là. En parlant de Sangoku, on va ouvrir un booster Sangoku. Donc pareil, pour ouvrir, on prend un petit peu, on tire. Là, on va essayer d'aller un peu vite parce que la vidéo a déjà pris beaucoup de temps. Oh là 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 là, je tire trop fort sur les cartes. Il y a des gens qui vont s'énerver. Donc on a dit, hop. Ça, on enlève, hop. Hop, et en plus, je l'ai ouvert de ce côté-là, bah... Oh, on n'a pas rare ou de super rare de type éveil. Hop, on retourne. 1, 2, 3. Bref. Sangoku SLJSS. Donc encore une carte de Dragon Ball Super, forcément avec les yeux. Alors, une Unko. Au-dessus de Monaka. Un Ginyu. Commandant Ginyu, éveillé, qui prend la... Comment je vais faire avec cette lumière derrière moi? Ça me fatigue un petit peu. Hop là, Sangoku en mode éveil. On retourne. Et on obtient le vrai Ginyu. Je vais quand même rester un peu sur les effets des leaders parce que c'est quand même eux qui font un peu la partie. Donc Ginyu, activation principale. Donc là on va... Hop. Donc là c'est la forme normale. La forme normale et la forme éveillée ont à peu près les mêmes effets. Mais la forme éveillée est bien sûr plus forte. Même sinon elle ne serait pas éveillée. Ça serait moche de voir Sangoku commencer un combat en mode Super Saiyan 2. Ah, pas Sangoku, on a marre de parler de Sangoku. Sangohan, l'un de mes persos préférés quand même. Sangohan en mode Super Saiyan 2 versus Cell.
commencer directement Super Saiyan 2 et finir le combat sans rien du tout. Ça serait pas beau. Dans tous les combats, ce qu'on veut, c'est du power-up en permanence. On veut que ça se fight. Bon, après, il faut pas faire du power-up pour faire du power-up. Il faut faire du power-up pour que ça rapporte quelque chose, niveau sentiment, niveau force. Je m'égare en même temps, moi je suis pas critique de films et de séries ou de mangas, mais bon, j'ai mon petit truc sur ça, mais c'est pas grave. En tout cas, on en est là pour parler de Ginyu. Ginyu, Dragon Ball Super Card, etc. Tournez une de vos cartes de points de vie face visible. Donc comme vous avez 8 points de vie, vous retournez une face visible, d'accord. Jouez cette carte. Si c'est une carte de commando Ginyu, mais pas Ginyu. D'accord, donc en fait vous perdez un point de vie et vous pouvez la jouer. Si ce n'est pas le cas, vous l'ajoutez juste à votre main. Rien de mettre pouce en l'air moyen, quoi, un truc comme ça, c'est bof. Parce qu'en fait, si c'est pas une carte utile, ben, si c'est une carte du type commando Ginyu, c'est breaker. Vous jouez des cartes 2-3 ressources pour 0, c'est trop fort. Mais par contre, si ça ne l'est pas, ben, vous avez juste perdu un point de vie. Bof, bof, bon. On le retourne. Qu'est-ce qui se passe quand on absorbe Sangoku? Activation principale. Rajoutez une carte de point de vie à votre main. D'accord, comme tout à l'heure. Cette carte gagne double frappe. Double frappe. D'accord, donc vous frappez 2 fois, donc 2 dégâts, c'est cool. S'il y a 2 cartes ou plus de votre commando Ginyu, cette carte gagne 5000 de puissance. Donc de 15 000, elle passe à 20 000. Ah oui. Donc double frappe avec 20 000 de patates. Et quand elle attaque, comme tous les... Enfin, je crois que c'est tous, ou presque tous, vous piochez une carte quand vous attaquez. Non, c'est cool. C'est intéressant, c'est cool. Bien. Whis assistant au repos. C'est une co, UC. Quand on joue cette carte, donc 4 ressources dans 2 bleus, c'est cool. On accélère. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, dans le jeu, vous savez, vous avez le droit de poser une énergie par tour. Et bien, ce que vous pouvez faire, c'est, pour 4, vous la jouez. Donc, dans la zone normale, pas dans la zone ressources énergie. Vous prenez la carte du sud-deck, comme tout à l'heure, hop, Vados, hop, et ben, vous la rajoutez dans votre énergie. Après, pour 4, il n'y a que 10 000. Hein. Hop là, j'enlève ma main, désolé. Pour 4, il n'y a que 10 000. Moi, j'aime pas trop. Je trouve ça un petit peu lent. Mais bon, t'as quoi à me faire mentir, parce qu'après, ça permet de faire tour 5, vous pouvez mettre des cartes à 6. Bon, déjà, ça sera 4 mana, c'est assez dur. Hein. 4 mana, on commence à avoir des cartes, normalement, qui ont 24-25 de vie. Tiens, on va décaler ça comme ça. Ça va continuer à avoir un petit œil sur Vados, hein. Pas qu'elle s'échappe. On continue. Bague de Broly. Une carte de type extra. Hein, et qui est terrain. Hop. Pas si vous voyez. On va le faire comme ça dans ce sens-là. C'est plus simple. Oh là, c'est flou. Oh là là, c'est flou. Bon, c'est pas grave, c'est flou. Mais c'est une carte de terrain. Donc ça veut dire que ça reste en jeu. Et vous avez un effet dessus. Donc c'est pour l'effet de Broly. Quand il attaque, normalement, les 2 joueurs doivent se défausser. Et ben là, on dit, non, j'ai juste envie que ce soit toi. Très fort. Très fort. Complot d'assassinat. Donc une carte d'extra. Activation principale. Pour 4, dont 2 rouges. Vous détruisez autant de cartes de combat de votre adversaire, équivalent à 30 000. Donc, si le gars il a 6 cartes à 5 000, très peu probable, vous détruisez toutes. Mais bon, si vous arrivez déjà à tuer pour 4 ressources 2 cartes à 15 000, c'est bien, vous avez fait du 2 pour 1. Si vous faites plus, bravo. Donc c'est des communes. Pardon, ça c'est une co. Commune. Oh, encore un Monaka. Oui. Donc lui, en fait, en gros, ce Monaka, pour 1 ressource, dont un bleu, votre leader acquiert la double frappe. Et on pioche une carte. Donc en soi, c'est vraiment cool en fait en soi. Alors là, en fait, en gros, il faut faire un truc. C'est que là, je peux. En fait, où est-ce que je peux pas vous montrer la carte? C'est bizarre. Bref, je vais continuer à avancer. Vous verrez toujours les mêmes petits bras. Fais pas genre, je sais que tu kiffes. Sangoku Saiyan enjoué. Donc ça, c'est les petites cartes intéressantes de chaque carte. C'est des cartes que moi j'appelle de remplacement. Pour 1, c'est à 5000 d'attaque. C'est pas folichon. Mais bon, quand ça arrive en jeu, ça se remplace très facilement. Parce que vous allez regarder X cartes, donc là c'est 7 cartes du dessus. Si vous voyez un Sangoku, vous le mettez dans votre main.
Par contre, c'est un Sangoku de type... un Sangoku bleu. Parce qu'il y a d'autres Sangoku en... Je crois qu'il y en a d'autres en vert. Parce qu'en vert, il y a Vegeta qui est aussi en bleu, etc. Donc, si vous voyez une carte de type vert, la couleur qui est ici, hein, c'est pas avec les cheveux verts. Les cheveux verts, attention, c'est... Là, j'avais fait dire les Namek, mais les Namek n'ont pas de cheveux. Les Namek sont verts, tout simplement. Non, Broly. Voilà, c'est Broly. Attention, je vais quand même vérifier parce que... Oui, c'est ça, Broly a les cheveux verts. Hop, j'ai les communes. Oh, un haricot magique. Là, l'une des meilleures communes du jeu. Pour une ressource, bleue, choisissez une de vos cartes. Elle gagne 5000 points de puissance. Donc voilà, vous pouvez l'activer que pendant le combat. Et jusqu'à 2 cartes de ressources d'énergie, vous les repassez en mode action. Une carte d'énergie que vous avez utilisée pour invoquer quelque chose, ou même pour jouer carrément cette carte-là. Vous dites, hop, ça revient. Et après, vous pouvez reposer quelque chose, ainsi de suite. Non, mais c'est cool. Avec Magic, ça va être l'une des meilleures cartes de l'édition. En commune, je parle. En commune. Je crois qu'il y a presque... Enfin, tous les decks bleus la jouent x4. Il y a même des decks qui splashent pour l'avoir. Objection. L'une des meilleures cartes aussi. Pour tous les decks qui voudraient... qui ont une courbe... Pardon. Une courbe de mana. Ça se dit. Pas de pensée bizarre avec des courbes. D'accord? De mana. Pardon. Pas de mana. D'énergie. On a dit énergie, on arrête le mana. Bref. Objection. Attention. Objection, je vous arrête. Donc c'est notre fameux Jaco. Pour 2, durant la principale, vous choisissez jusqu'à une carte depuis votre main et vous la mettez dans la zone énergie, tout simplement. Après, vous utilisez 2 énergies pour acheter une énergie de plus. C'est un peu lent, enfin c'est un peu lent. Ça coûte, c'est pas bon. Ça prend beaucoup de ressources, mais c'est cool. Ça permet d'accélérer. Hop là, pardon, je vais aller un peu vite. J'ai pas l'habitude, hein, ça se voit. Donc là, vous avez Vados, qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez Frost, qu'on a vu tout à l'heure. Et là, vous avez la petite rare, un petit R pour rare, Goten Super Saiyan. Donc, 5, dont 2 bleus, de vert. Désolé, c'est pas que je suis fatigué, c'est que je crois que j'ai du mal avec les couleurs. Je suis pas daltonien. On se calme, j'étais entendu. Donc, elle coûte 5, dont 2 verts. Ou bien, elle peut coûter 1 plus 3 verts. Parce qu'elle a une petite évolution. Et comme je disais tout à l'heure, on la met au-dessus d'un... Bah là, il faut la mettre au-dessus d'un Gotenks. En plus, elle brille, vous avez vu avec la lumière derrière, c'est ouf. C'est beau. Enfin, tout brille, en fait, pas vraiment, en fait, c'est un feuillage pour mettre un peu tout en brillant, mais un petit peu décalé. Il y a des éléments qui ne brillent pas du tout et des éléments qui brillent beaucoup trop. Double frappe, donc ça tape 2 fois, c'est cool. Quand on joue cette carte, on peut choisir jusqu'à 2 ressources d'énergie et les passer en mode action, puis piocher une carte. Donc ça veut dire que, virtuellement parlant, elle peut coûter 3, ou bien carrément 2, pour peu que vous ayez 5 ou 4 ressources. Et vous piochez une carte, et vous retapez... Non mais c'est cool, c'est une bonne carte. Rappelez-vous, dans ce jeu, c'est pas comme un Magic, toutes les cartes peuvent attaquer, le tour où elles arrivent. Comme à Yugi, il n'y a pas de mal d'invocation, etc., etc. Donc les gars, quand vous les posez en jeu, elles peuvent attaquer tout de suite. Donc, avoir les ressources détapées vous permet de jouer d'autres cartes en plus, ou jouer des effets de combo. T'as vu, je bouge beaucoup les mains, c'est cool. Voilà. On continue. On est qu'à 2 boosters. Hein. Ça fait un petit moment qu'on fait, déjà 38 minutes hein, quand même. Je continue. Hop, toujours une technique pour rire. On va avancer. Ce qu'on va faire, je pense qu'on va faire un demi-display, tout simplement. On fera le deuxième demi-display pour demain. Ah, on va y aller doucement. Et on va voir déjà combien on est avec un demi-display. Bon, en attendant, on a 2 boosters, vous imaginez, 2 boosters. Il y a combien de boosters dans un display? Attention. Je te laisse 3 secondes. Attends, je vais regarder la carte. Ouh, elle est belle. Ouh, elle est belle. Ouh, elle est belle. Bon, c'est pas une carte secrète rare, mais c'est pas grave. Elle est belle quand même. Alors, il y a combien de boosters dans un display? 24. 24 divisé par 2, si on en fait que 2, qu'on fait la moitié qu'aujourd'hui. 12. Donc, comment on peut dire aussi 12? Une douzaine. T'as vu ça? Depuis tout à l'heure, je fais que des conneries dans ce que je dis et bah, je continue. Allez, on continue. Résultat de l'entraînement. Pour 5 ressources, dont hop, 2 bleus, c'est écrit là. Activation principale, donc toujours dans le tour adverse.
Vous avez un petit effet. On peut activer la capacité éveil de votre leader gratuitement. Pour 5, vous dites, oh mon leader il est pas très fort, hein, oh là là, j'ai pas perdu 4 points de vie ou plus, bah, je vais l'activer tout de suite. Voilà, c'est cadeau. C'est une Inco. On a, oh, une autre forme de Frost. Donc cette fois-ci, évolution, 4 ressources. On n'explique pas ce que ça fait les ressources. Hein. Double frappe, on tape 2 fois. Et un effet auto qui fait que quand elle met KO une carte adverse, eh ben, elle met un point de dégâts à l'adversaire directement. Donc en fait, elle tape les créatures adverses pour taper l'adversaire sans vraiment le taper. C'est un peu le côté sombre, genre, ah, ton ami est par terre, tu es plus faible. Bon, le lien est un peu bizarre, à moins qu'il y ait un lien de force, je sais pas. C'est peut-être lui qui, je sais pas, je sais pas comment il y avait un lien, mais c'est pas grave, ça se passe comme ça. Alors comment, je suis désolé, hein, je vais encore vous expliquer un truc. Comment ça se passe les combats entre les créatures? Eh ben, imaginons, oh, mon adversaire a, je suis désolé Frost, tu vas te battre contre toi-même. Hein. Voilà. Youp. On fait tomber des cartes. Vous avez vu Trunks derrière, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Il y a un Frost en face. Il m'a attaqué. Il a attaqué il a attaqué mon Sangoku. Sangoku a pris un dégât au dernier tour. Oh là là, zut. J'ai perdu un point de vie. Et ben moi, ce que je vais faire, je vais mettre Frost. On va dire que j'ai payé 4 ressources, j'ai pas d'évolution. On s'en fout. Et ben, je vais tenter d'attaquer ta créature. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait pas attaquer les créatures, sauf quand elles sont inclinées. Inclinées, on a dit que c'était inertie. Il faut suivre un petit peu, les gars. Faut suivre. Et ça s'appelle... Oui, vertical. Non mais, c'est quoi l'effet? C'est quoi dans le jeu? Vertical égale action. C'est bien. Je l'ai entendu. On souffle pas derrière, les gars. On laisse les gens réfléchir un petit peu par eux-mêmes. Donc, quand les cartes sont verticales ou en inertie, merci. Je me fais mal à la tête, tout ça, je suis désolé. On va attaquer. Un petit Frost va attaquer. Et là, il y a 15 000 camis. Imaginons, j'ai plus de cartes en main, ça, on n'a plus de cartes en main. On va pas s'embêter avec et si. Non, il n'y a pas de si. Tout va bien. Et ben là, ce qui va se passer, si ça se passe comme ça, tout va bien. Frost va battre Frost. Le Frost en évolution perpétuelle à la défausse. Et mon Sangoku va encore perdre un point de vie. Pourquoi? Parce qu'il a détruit une de mes cartes. Et avec cet effet, il a détruit. Mais bon, imaginons qu'il n'avait pas d'effet, il a juste détruit ma carte. Et en fait, elle est partie. C'est pour ça, par contre, je me suis quand même engagé. Je me suis mis en mode inertie, c'est bien. Tu continues. Ou vertical. Mais c'est très bien, c'est très bien aussi. Inertie et vertical, l'un ou l'autre, c'est très très bien. Continue. Et c'est une Unco. Attention, on ne se trompe pas. Commune, Unco, rare. Promo sous blister, on s'en fiche. Désolé Son Goku. Trunks. Alors, il a évolution qu'on connaît, double frappe, on connaît. Vengeance. Ah, vengeance. La vengeance. C'est pas bien de se venger. Mais bon, il paraît que dans Dragon Ball, ça peut permettre aux gens de dépasser leurs limites. Qu'est-ce qui s'est passé quand, rappelons-nous, hein, je suis désolé, je vais encore en parler, Sangohan, tout ça. Dans l'arc de Cell, que s'est-il passé quand Cell s'est attaqué aux amis de Sangohan? Eh ben, il est devenu super puissant, il l'a détruit. Je vais dire le mot détruit parce que j'ai d'autres termes, mais ils sont pas très beaux. Bref, Trunk l'implacable a vengeance. Que signifie vengeance? Alors, je vais vous le lire parce que avec le truc que j'ai derrière, on voit même pas ce qui est écrit. Par contre, la carte est quand même assez belle. Elle ne brille pas, mais elle est belle quand même. Elle est belle quand même, même si elle ne brille pas. Lorsque cette carte est attaquée, mettez KO la carte attaquante après le combat. Ça veut dire que quand on la attaque, imaginons, je suis désolé, hein, Frost, hein, je vais encore t'utiliser. Hein. Cette carte est, imaginons cette carte et elle a attaqué. Frost vient me chercher. Ah, je suis Frost, je viens de chercher Trunks. Tu as tué mon frère. Tu as tué mon frère Freezer. Je fais un peu de background parce que bon, à force de... Je suis tout seul, je fais ce que je veux, je m'ennuie. D'accord, merci les gars. Trunks l'implacable se fait attaquer par Frost. Il a 15 000. De l'autre côté, il a 15 000. Et comme on l'a dit, l'attaquant, quand il a autant de points de vie que le défenseur, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il gagne. Donc Frost va détruire Trunks.
Trunks va dire ah, il m'a tué, qu'est-ce que je fais? Et ben là, il y a ce qu'on appelle la vengeance. Imaginez-vous ce que vous voulez. Trunks a jeté son épée, elle est redescendue sur lui, il a lancé une boule d'énergie, ou Frost a glissé, il est tombé sur son épée. Il meurt. Voilà. Vous faites le scénario que vous voulez quand vous jouez avec vos amis, votre famille, en tournoi, ce que vous voulez. Si vous voulez même pas inventer de trucs, vous faites comme vous voulez. Moi j'aime bien inventer, c'est mon petit kiff. Donc Trunks, une co qui fait ça. Avec un petit auto que vous lirez, que vous direz. Alors Buta, pas de capacité. Frost, on l'a vu. Apple, on le connaît. Sangoku, on le connaît. Kiwi également. Soif, on connaît. Kamea familial. Activation principale, vous lirez ce que ça fait. C'est une carte Pardon. Oh, pardon. Bon, vous les avez vus, on les a déjà vus. Hein. T'as vu, tu as vu, j'ai vu, nous avons vu. Nous voyons. Hop là, je cache la carte. T'as vu, elle a pris un petit peu. C'est parce que c'est bon. Hop, on avance. Puissance d'énergie maximum. Énergie verte. Virus. Alors, petit virus général de la démolition. Triple frappe. Et, vous avez vu le dessin? Et bien, si vous passez votre main dessus, vous avez l'impression qu'il y a certains effets de la carte qui sont en relief. Là, bon, là, je vous montre sur une image, c'est cool. Tu vas pouvoir regarder l'image, mais tu vas pas pouvoir toucher. Essaye de toucher ton écran, tu n'y arriveras pas. Touche l'écran pour voir, ça ne sera pas rugueux. À moins qu'il y ait des trucs dessus. Mais ça ne regarde que toi. Ne rentrons pas dans les détails. Il a triple frappe. Donc c'est un peu comme double frappe, mais en mieux. C'est triple, c'est 3 dégâts. Il a 25 000, il coûte 7. Il a un effet automatique que je vous laisse lire. On a vu les règles, il est juste beau, bien. Voilà, on va avancer. On est à 3 boosters. On continue. Le 4e. Hop là, je vais décaler ça. Comme ça, on verra le nombre de rares, de super sur 12 boosters. Après, on fera le total sur 24. Oui, parce qu'il faut quand même que les cartes, que les vidéos elles se suivent un petit peu et qu'on comprenne ce qui s'est passé. Je suis désolé pour le bruit. Hop là, on retourne. Vous avez vu derrière, il n'y a pas de leader. Tagoma, permanent. Nouvelle capacité, je vais encore vous embêter, hein, on va en faire plein des capacités comme ça. Alors, si cette carte, en mode inertie, attention inertie, on se rappelle, hop là, inertie. Vous vous rappelez, horizontale. Votre adversaire ne peut pas attaquer vos autres cartes de combat. Ça veut dire que il est, hop là, inertie. Désolé, on a vu le papa de Vegeta, mais c'est pas grave. Et bien, en face de moi, j'ai Trunks l'implacable qui a envie d'attaquer. Et ben, ça veut dire que si vous avez, si vous avez d'autres cartes, lui il est en inertie, vous avez d'autres cartes, tant que lui il est en inertie, et ben il faut d'abord que je tue lui avant d'attaquer quelqu'un d'autre. Pas forcément le tuer, mais au moins qu'il soit plus en jeu. Oh tiens, on va se mettre comme ça. C'est cool. Avec mon corps, je vais... Oh là là, vous avez vu l'ombre, je la fais bouger dans tous les sens. Je vais me mettre comme ça. On verra. Donc c'est-à-dire que maintenant, si lui il est en mode inertie, ben, il faut attaquer lui avant de pouvoir attaquer quelqu'un d'autre. Imagine les deux sont en inertie. J'ai envie de plutôt tuer Kiwi parce que c'est un bloqueur. Et ben là, ça me dit, non, tu viens chez lui d'abord. Et si j'ai rien pour le tuer parce qu'il a 15 000, et ben j'ai rien pour le tuer parce que quand un adversaire est trop fort, ben on a un adversaire qui est trop fort. Hein. Je vous rappelle, hein, dans l'arc de Cell, hein, j'ai pas vu encore, hein, je suis désolé, je continue avec Sangwan, etc. On a envoyé Sangwan. On n'a pas envoyé Krillin. On n'a pas envoyé Tenshinhan. On savait qu'il n'allait rien faire. On continue. Ah, j'aime bien Krillin, mais à chaque fois, c'est un être humain, mais il meurt tout le temps, quoi. C'est dommage, Krillin. Continue, toi, t'es pas un humain, toi. T'es un super Saiyajin. Et une attaque surprise du roi Vegeta. Ah, c'est pas la carte. Toujours la vengeance, donc il donne vengeance à une bête. Et il a activation que pendant le combat. On continue parce que sinon on va prendre 5 heures. Hop. On en est déjà à quand même presque 50 minutes de vidéo. Hein. On continue. Hurlement fou furieux de Vegeta. Double frappe. D'accord. Activation principale. Bon. 4 ressources, 20 000 de force. Une bonne bête. Vados. 2. Automatique. Donc vous lirez la carte.
Contrainte de Vice, pardon. Varys, c'est dans... Ah, peut-être que certains d'entre vous ne regardent pas Game of Thrones, mais c'est pas grave. Varys, c'est un personnage de Game of Thrones très intéressant. Contre-attaque. Donc lui, il est joué pendant l'attaque adverse. Il permet en fait d'annuler une attaque pour 1 et de mettre en mode action une carte ressource. Mettre en mode action, c'est quoi? C'est horizontal ou vertical? Tu répondras à ça plus tard. Ensuite, on continue. Oh, un brocoli Super Saiyan rampant. Allez, brocoli à 6 ressources. Triple frappe. Pour 6. 30 000. C'est du brocoli, quoi. C'est puissant. Ça tape. C'est gros, c'est fort. Paragus. Une carte auto. Je parle sur son auto à lui, mais son auto permet en fait d'aller récupérer. Vous allez entendre souvent les joueurs dire je vais tuto, je vais tuto une carte. Tuto, c'est tutoriser, c'est aller chercher. Voilà. On lit aussi le mot fetch, mais bon, tuto, voilà. Tuto et pas tutoter. Attention. Voilà, vous sentez la fatigue de la journée, hein. La fatigue d'un homme. Bref, on continue. Dodoria, toujours une carte automatique. Assistant de l'empereur Freezer. Jaco le juge ultime. Une bonne carte. Qui a là une petite... elle coûte 3, elle a 15 000. Vous n'avez pas trop la jouer en mode combat, à moins que vous ayez vraiment envie de tamer votre adversaire et qu'il n'y a pas grand chose à faire. Pour 0 à 5 000. C'est honorable. Par contre, son effet est, quand on le met en combo, on peut retirer une carte de combo adverse et la remettre dans sa main. Comme ça, au moins, s'il y a un différentiel de 5000, de 10 000, bah, il est toujours là. Il fait quand même un bon différentiel, hein. Parce qu'une carte de combo adverse, ça fait plus 5000, et lui, il fait plus 5000. Ah, vous allez dire, ah, 5000, c'est égalité. Mais en fait, si vous faites plus 5000 de votre côté, moins 5000 de l'adversaire, vous faites un différentiel de 10 000, en fait. Ah, ami mathématicien, bonjour. Freezer, le début de la peur, tranquillement, une carte automatique. Une carte de bloqueur. Provocation de Piccolo. Et le roi Cold. Double frappe, vengeance. Contre-attaque de combat. Donc lui, c'est une autre carte un peu comme vous avez vu Whis tout à l'heure. Vous pouvez jouer pendant que l'adversaire attaque. Vous pouvez annuler l'attaque. Lui, il va pas annuler l'attaque, il va dire juste tu m'as posé, pour 4. Hein. Donc 4 dont 3 jaunes. Il va dire tu m'as posé et c'est moi que je suis attaqué à la place. C'est cool. On va continuer. Hop. Allez, brocoli. À toi l'ouverture. Toujours pareil. Petite ouverture. Clac, 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 clac. Il a l'air un peu ouvert. Hein. Donc là, on a ouvert 4. Donc, Monokai, c'était ton. Résultat de l'entraînement. Sangoku. Hop. Sangoku, est-ce que c'est le même qu'on avait déjà? Mince. Je les ai bougés de place. Pardon. On va plutôt faire comme ça. Ah, ils ne sont pas là. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de commune. Voilà, donc ils ne sont pas communs en fait. On va les mettre à côté. Clac, Ginyu, Freezer, Sangoku, Saiyajin Blue. On va refaire le petit accent parce que ça fait toujours plaisir. J'ai vu une carte derrière. J'ai vu une carte. C'est une rare, c'est pas une super, mais elle est belle quand même. Elle est belle, waouh. C'est une carte, on vous a dit de ne pas le... On vous demandait de le manger quand vous étiez petit et vous n'aimez pas ça. Ce n'est pas un haricot magique. Bref, Sangoku. Alors, lui c'est le mode éveil. Parce que c'est le mode éveil, c'est écrit dessus. Il n'y a pas de raison. Il n'y en a pas. Sangoku. Donc lui, il est... J'ai envie de dire que c'est un Sangoku assez basique. Hein. Il a double frappe. 10 000, comme tous les autres. Et double frappe, c'est-à-dire qu'il va donner des coups, x2. Éveil, pareil, quand il a 4 points de vue ou moins, il se retourne, il pioche les 2. Et en éveil, il a double frappe, seulement il a 15 000. C'est assez basique. On verra. Pour l'instant, je vois pas trop de stratégie dessus, à part bourriner comme un porcassina. Alors, un petit champadieu, qui fait comme Sangoku vous avez vu tout à l'heure, il récupère des cartes. Lui, il va pas récupérer... Il va récupérer des champas. C'est cool. Pour 1, il récupère un autre champa. Ah bah tiens, on parle d'un champa. Mais ce n'est pas une carte de créature, parce qu'elle n'a pas d'attaque ici, elle n'a pas de combo là. Elle coûte 1, c'est une extra. Activation principale.
On choisit une carte adverse ayant 12 000 et on la tue. C'est... Je vais pas dire que c'est gentil, c'est méchant, c'est sympa. Attendez. Oui, ils sont là, pardon. J'ai perdu mes cartes en fait. Non, non, c'est bon. Commune. Trunks, basique, simple. Ah, donc là en fait on voit rien. Ok. Donc là on voit. On va faire comme ça. Voilà, là on voit. Trunks. Une commune. Krillin, bouclier humain. J'ai rien contre Krillin, on en a dit il y a quelques secondes. J'ai rien contre lui, ça me fait juste rire. C'est un bouclier. Lui, il se défend, il sacrifie pour les autres. Non, chut, tu dis rien sur rien. Je te laisse. Appât divin de Bulma. Petite carte de tuto, comme on l'a dit tout à l'heure. Tuto, elle arrive, elle cherche un Whis. Pour l'instant, dans l'édition, enfin qui coûte 4 ou moins. Pour l'instant, dans l'édition, il n'y a qu'un seul Whis qui coûte 4 ou moins. Il y en a un qui coûte 12. D'ailleurs, il y en a 4. Il y en a un à 4 et un à 12. Vous ne pouvez pas chercher celui à 12. Ensuite, caillou du Nord de Gardien, un petit bloqueur pour un. C'est amusant. Puissance d'énergie de Goten. Au moins, j'aurais de quoi level up mon Goten si je joue les deux. Elle a un truc simple, c'est quand tu attaques un leader et vous faites défausser votre adversaire d'une carte. 15 000 pour 3, c'est honorable. Eh oui, ce n'était pas un Raikou magique, c'était Broly, Super Saiyan Legendary. Alors, c'est... On va le retourner parce que... ben, je sais pas pourquoi on va le retourner. Oui, parce qu'il faut d'abord voir la version non éveillée. Vous savez, c'est moins stylé, hein. Là, ça brille. Là, ça arrive. Là, ça brille. Là, ça arrive. Broly. Permanent. Cette carte ne peut pas attaquer de carte de combat. Donc, elle va venir fighter que votre héros. Sinon, elle ne pourra jamais attaquer. Enfin, votre héros. Le héros adverse. Le leader adverse. Automatique, quand elle attaque, chaque joueur choisit une carte de sa main et la place dans sa zone de dispersion. La zone de dispersion, c'est la défausse. C'est le cimetière. En équivalence pour ceux qui jouent à Magic, à Yugi, etc. Donc, c'est une zone où vos cartes vont s'accumuler. Je fais ma main qui est près là. Vos cartes vont s'accumuler dans cette zone-là, visible par tous les joueurs. Tous les joueurs ont le droit d'avoir cette information. Zone de dispersion qui peut être utilisée dans des combos. Ensuite, vous le retournez quand vous avez 4 points de vue ou moins. Donc, elle ne peut toujours pas attaquer les cartes de combat. Quand cette carte attaque, on pioche une carte. Puis, chaque joueur choisit une carte de sa main et une carte dans sa zone de combat et les place dans sa zone de dispersion. Donc en fait, quand vous allez attaquer avec ça, pardon, la lumière, quand vous allez attaquer avec ça, je dis ça parce que toujours je pense à des brocolis, je suis désolé, ça me fait des gros brocolis. Quand vous allez attaquer avec Broly, vous allez défausser, donc vous votre adversaire une carte de votre main et vous allez choisir, chacun choisit, vous ne choisissez pas pour votre adversaire, à moins qu'il y ait plus d'autres cartes. Une carte qui va partir directement à la défausse. C'est fort, surtout si vous avez la bague, qui vous empêche de défausser, de sacrifier, etc. Puissant. Vraiment, vraiment puissant. Je vais pas les mettre avec les arts, je vais les mettre là. Comme ça on se rappellera du nombre de cartes qui ont été ouvertes. On continue. Je pense que d'autres vidéos vont être plus rapides. Parce que, il y aura beaucoup moins de cartes. Enfin, on passera beaucoup moins de temps pour expliquer. Et encore, pour moi, perdre du temps, non, c'est pas vraiment une perte de temps, puisque on comprend un petit peu et j'espère en tout cas ça vous arrivez à mieux comprendre. Oui, ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Oh, un petit effet Rikum Eraser Gun. Ils n'ont pas voulu le traduire. Ok, bon Eraser Gun. Hein. Eraser ça signifie effacer. To erase, effacer. J'ai pas voulu faire le prof d'anglais, mais to erase. Bref. Vous avez kiffé l'accent, je sais. Si votre leader est jaune, annulez l'attaque. Point. Après celle-là, il n'y a plus d'attaque. Pour 4, vous dites à votre adversaire, tu ne feras rien. Il aura posé des trucs, mais il fera rien de plus. Hit, très beau dessin, je trouve. Extrait d'art. C'est une co. Ah, ils mettent une co pour une carte pour 2 qui a 15 000.
Je suis désolé, on va vérifier quelque chose, hein, parce que tout à l'heure on avait vu qu'il y avait Trunks, qui pour 2 avait 15 000 aussi. Et c'était une commune, c'est bien un C en dessous. Il y avait aussi Sangoku, en normal. Je crois qu'il avait même pas de nom spécifique, c'est juste écrit Sangoku. You are Sangoku, et tu te tais. Sangoku, 15 000, commune. Est-ce que pour les cartes rouges, on ne doit pas mettre des cartes trop fortes? Je ne sais pas. Bref, un petit Kamehameha familial. Puissance d'énergie maximum qu'on a déjà vu. Trunks déchaîné, permanent. Il ne peut pas attaquer de cartes de combat. En même temps, pardon, excusez-moi, mais pour un, pour un. Il a combien pour un? Attention, avec la lumière. Hop, il a 10 000. Putain, en faisant comme ça, vous voyez encore plus mes os, c'est un truc de ouf. Bab tout fragile, j'aurais dû rappeler ma chaîne. Bab tout fragile. Broly. Botamo de l'univers 6. Bloqueur, donc vous avez vu, bloqueur, on peut bloquer. Bloqueur, on peut bloquer. Je révolutionne la langue française. Débordement. Donc lui, c'est un effet auto. Quand il y a votre zone de dispersion, vous pouvez défausser une carte, la remettre en jeu. Pour son coût gratuit. Hein. Vous le remettez en jeu gratuitement, vous n'avez pas besoin de repayer. Elle est bien avec l'effet de Broly. C'est des poteaux à Broly. Un débordement de l'armée guerrier bionique. C'était pour l'OAV de Broly. Quand on l'avait vu en Broly, créature bizarre, rampante. C'est pour ça qu'il aura plus de créature rampante, je pense. Enfin bref, regardez l'anime, il est pas tip top, hein, mais bon. Comme vous voulez. Son Gohan, le frappeur redoutable, donc 4, 25 000, honorable. Double frappe, très honorable. Complot de l'assassin qu'on a vu tout à l'heure. Et oh, un petit Champa. Oula. Champa, quand cette carte attaque, piochez une carte. Ah oui, non, mais c'est l'éveil. Vous avez vu, il est beau quand même. Ah là là. Champa. Quand votre carte de combat attaque un leader, si la carte attaquante a 15 000, ouais, je vous mets bien l'image en même temps comme ça. Bon, vous verrez pas parce qu'il faudra faire un gros zoom, etc. Mais en même temps, toutes les cartes sont, on peut les trouver sur internet, etc. Donc, pour voir les trucs comme ça, vous pouvez taper sur, je sais pas, vous trouverez sur internet. Il y a plein d'endroits où on peut trouver. Soit vous tapez Champa Dragon Ball Super Card Game, vous aurez tout. Alors, je vous le lis quand même parce que ça fait quand même plaisir que ma belle voix. Quand vous, putain, tellement je dis des conneries, je suis à fond dedans. Quand votre carte de combat attaque un leader, si la carte attaquante a 15 000 ou plus de puissance, piochez une carte. Est-ce que vous voyez pas un petit lien entre les deux? Petit lien, non? Il a 15 000. Il coûte que 2. Il peut piocher. Piocher, c'est la vie. Il y a un ami qui disait, et j'étais très d'accord avec lui, c'était à l'époque où on jouait à Wakfu TCG. Oui, je raconte ma vie. Et alors? M'en fous. C'est la petite période où j'ai envie de parler. J'espère que ça va pas être tous les jours comme ça pour parler, parce que je crois que je vais mourir en fait au bout d'un moment. Est-ce que je me prends un truc à boire? Ouais, vas-y, je bois. Une bouteille. Il n'y a pas le nom en entier, c'est pas de la pub. Bref, on repose ça. Il disait, la pioche, c'est comme la violence. Si elle ne résout pas tous tes problèmes, c'est que tu ne t'en sers pas assez. Babtou fragile comme moi, je vous dis même pas le nombre de fois que j'ai utilisé la violence pour résoudre mes problèmes, je crois que ça se compte pas du tout en fait. Ça se compte sur le doigt d'une main, ça se compte pas des masses. On continue sur le prochain booster. Allez, on y va. Je suis désolé pour la lumière qui doit vous exploser les yeux. Demain, je ferai une vidéo plus tôt. Comme ça, j'aurai la lumière tranquillement. En rentrant du boulot, je vais le faire, je pense. Et comme ça, vous serez tranquille. Ouh, demain matin. Ouais, mais demain matin, il va pas faire nuit. Il va faire la nuit encore avant que je travaille. Bref, on s'en fiche. On ouvre des paquets, on avance, c'est la bonne humeur. Derrière, il y a rien du tout. Donc, ce n'est pas un leader. Quand je fais le doigt comme ça veut dire c'est à vous. Mais bon, la prochaine fois, je ferai un doigt, ou 2, ou 3, ou une main entière, ou un point, comme tu veux. Ah, t'as vu? T'as perdu. Bref. On continue. Voilà, hein. Alors, Rikum, qu'on a vu. Sinko.
Bateau sur de lui. Permanence. Cette carte peut attaquer les cartes de combat en mode action. Ouh, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu. Regardez. Ouf. Bon, de toute façon, vous l'avez déjà vu. Hop là. Ouh, 500 Goku, les jeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette carte peut attaquer. Je vous mets l'image comme ça, vous pourrez la voir. Hein. Un beau Tamo. Ah oui, il est beau en plus. Hein. Beau Tamo. Bref, c'est une musique de Koro Bizarre, un bon streamer, qui faisait une blague sur Botamo. Je crois qu'il connaissait pas encore le personnage, mais c'est pas grave, c'est sur Pirates des Caraïbes, sur le Timo, Botamo, Tamo. Bref, let's go. Botamo sur de lui. Pourquoi est-il sur de lui? C'est qu'il peut attaquer des cartes qui sont... Vous avez vu, je rentre chez les cartes. Hop là, imaginons vous avez une carte comme ça à 15 000. Au travers ça, une carte qui dit je suis un bloqueur, je m'en servirai que quand j'en aurai vraiment besoin. Et ben voilà, vous lui dites moi je suis sûr de moi avec mon Botamo. Et ben vous allez attaquer ça facilement. Vous allez dire je suis en mode vertical ou en mode action. Ouais, j'arrête le 2-3 secondes, t'as vu, etc. On s'en fiche. Je vais attaquer. Et là, il y a déjà 10 000 de plus. Donc, tu vas devoir cramer une carte, voire plus. Bah, tu vas perdre ton bloqueur. Cadeau. Très, très bonne carte. Très, très bonne carte. On continue. On a notre petit Trunks qu'on a vu tout à l'heure. Broly qu'on connaît. Botamo de l'univers 6 qu'on connaît. Pardon, je suis comme ça alors que... Ouais, c'est de rapprocher un peu plus. Le débordement. Le Sangohan. Le complot. Un petit Vegeta. Pas d'effet, mais très belle carte. Très 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 belle carte. Je kiffe Vegeta, c'est un truc de ouf. Mais bon, je préfère quand même Sangohan 2. Ou Sangohan 1 aussi, bien, mais un peu chiant quand même, mais bon, pas. Pour 3, 20 000 de puissance, très 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 honorable. Protection de Vados. Contre-attaque, annule l'attaque, puis vous pouvez repasser jusqu'à une de vos cartes combat en mode action. D'accord, donc son frère, Louis, il fait pareil, il annule l'attaque. Par contre, il repasse une des cartes ressources en mode action. Lui, en fait, ça vous permet de dire, imaginons, vous avez un Beerus Sama. Le fameux Beerus Sama. Bon, là, je vous donne des trucs genre, vous avez Beerus Sama, c'est waouh, magnifique. Et vous avez Vegeta. Vous avez attaqué avec Beerus Sama. Ou Beerus San. Ou Beerus Kun. Chan. Chan, je crois que c'est pour les filles. Senpai, Sensei, Kun. Ouais, Kun, c'est bien. Ouais, je pense pas qu'il a le serré, hein, qu'on l'appelle comme ça, Beerus Kun. Mais bon, moi je l'aime bien, Beerus Kun. Donc, Beerus Kun attaque. Et là, vous avez envie de dire, il vous reste une ressource, il a attaqué ce tour-ci, il est arrivé à faire sa triple attaque. Votre adversaire dit, il me reste encore 3 points de vie, ce n'est pas grave. Vous m'avez touché 3 dégâts, oubliez la cramer des ressources pour dire, je ne meurs pas. Et là, vous faites, pour une ressource que vous avez, oula, vous avez vu la carte qui est en dessous, mais on mélange, vous avez rien vu. Vous avez une carte, ressource ici, vous allez l'engager. En plus, c'est rouge, ça tombe bien, c'est la même couleur que ça. Ah, vous n'allez pas voir la carte qui est derrière, je la cache. Vous allez attaquer avec Vegeta. Et vous allez dire, je suis fourbe. Vegeta, en fait, tu ne vas pas attaquer. Et Vegeta va être triste, il va dire, non, mais s'il te plaît, laisse-moi attaquer. Mais il dit, non, mais ne t'inquiète pas. Si tu le fais, si tu n'attaques pas, hop, c'est Beerus Sama qui attaquera. Ah oui, pour Beerus, je ferai tout ce que tu veux. Et Beerus dit, ok. Et là, il va rattaquer une deuxième fois. Il va faire 3 dégâts et il va sûrement gagner la partie. Ouais, bon, d'accord. Hein, mais bon. Parce que j'ai vu les épisodes Dragon Ball Super, hein, Vegeta a peur de Beerus, comme c'est pas permis. Mais bon, c'est pas grave. Carte suivante, il brille très fort, avec des beaux anneaux, des belles boules d'énergie jaunes et bleues. Pourtant, c'est pas un Saiyan Blue, hein, c'est un Saiyan. C'est quand même un Saiyan hein, à ce moment-là. Il est déjà Saiyan, hein, quand même. Je suis en train de vous exploser les yeux. Ah, trop de reflets. Vous avez vu, même avec YouTube, on peut lancer des boules de feu sur les viewers. Évolution 3 pour Cab. Double frappe, auto. Quand elle évolue dans celle-ci, passez-la en mode action. Donc,
Quand vous allez attaquer, une carte va attaquer, vous allez la mettre évoluer. Les deux vont se remettre en normal. Enfin, une seule va se remettre en normal. Vous pouvez évoluer sur une carte, mais vous allez garder son truc. Donc en fait, ça va permettre de attaquer avec la précédente. Bon, c'est pas cab, mais on s'en fiche. Vous allez la passer et vous allez pouvoir attaquer. Donc double attaque. Double attaque avec double frappe. Donc potentiellement 3 dégâts en fait, parce que cab normal, même si vous le faites évoluer, bah, il fait que 1 point de dégâts. Continue. 4, 5, 6. Et j'espère qu'on va pas trouver trop de cartes règles, parce que là ça commence à faire. Hein. On en arrive à 1h10 quand même de vidéo les gars. Hein. Donc bon, je sais que vous voulez du contenu, mais... Bref. J'espère d'ailleurs en voir peut-être parmi vous à des tournois. Bon, moi je joue sur... Hop là, je le remets là, toi, désolé, hein, petit. Je joue un peu sur Paris, en fait. Moi, je suis que de Paris, je suis désolé. Enfin, j'habite pas dans Paris, mais j'habite à côté, donc ça me force à aller à Paris. Oh, Sangohan. Puissance maximum. Qu'est-ce que tu vois en puissance minimum? Ah bah, tiens, Sangohan, puissance... Sangohan, avec des petits éclairs autour de lui... pas vraiment de la puissance minimum, tout ça. Hein. On nous a menti. Quand cette carte attaque, si vous avez plus de points de vie que votre adversaire, piochez une carte. Quand cette carte attaque, si vous avez plus de points de vie que votre adversaire, piochez une carte. Donc c'est une carte qui va être jouée dans les decks où on va empêcher l'adversaire d'attaquer. Donc des cartes avec type whiz, des bloqueurs, etc. pour essayer de toujours être devant l'adversaire, continuer à piocher, faire du CR. Mais en fait, si on va empêcher notre adversaire de faire des dégâts, on va devoir utiliser des bloqueurs. Donc, ou des cartes combo. Donc on va devoir sacrifier des cartes pour qu'elles soient toujours présentes. À voir, à voir, à voir. Je suis pas totalement satisfait, j'aime bien, mais je suis pas convaincu à 100%. Oh, d'ailleurs c'est encore une carte, vous avez vu, il y a un petit éveil de ce côté-là. On verra après, mais je crois que c'est Vados. Enfin en tout cas ça avait l'air d'être Vados. Sangohan, puissance maximum. Quand elle attaque, on pioche une carte. Ça, c'est comme les autres. Ah oui, quand elle se retourne, est-ce qu'elle fait pareil? Oui, on pioche 2 cartes quand on a 4 de vie ou moins. Ensuite, petit grattage qui fait du bien. Activation principale. Une fois par tour, pour 6. Choisissez toutes les cartes de combat de votre adversaire et mettez-les KO. Je fais un petit moment de silence hein, parce que... Ouf. Il y a trop d'énergie là-dedans. Pour 6 d'énergie, vous détruisez tout board adverse. Raigeki. Wrath of God. Mais normalement, ils auraient dû mettre l'image du petit Sangohan pour faire un effet comme ça. Pourquoi Sangohan, j'allais dire pas vraiment ado, mais... Enfin, lycéen, quoi. C'est Sangohan lycéen, pourquoi? Non, c'est quand il est petit qu'il est vénère. Là, il est beaucoup... Non. Bon, bref. Moi, je trouve vraiment trop fort son effet quand même. Pour 6, on détruit tout. Votre adversaire a intérêt à cogner dur, hein. Ouais, non, je trouve ça bien. Très bien, très bien. Oui, Sangohan, oui. Sangohan, je kiffe. C'est bien. Pour l'instant, les cartes que je kiffe vraiment, je mettrais Sangohan Champa. Ouais, je sors même le champagne pour toi. Blague de merde, on continue. Vados l'assistante. Attention, tu es qui de base? De base, tu es Vados, tu n'es pas encore l'assistante. Prouve ce que tu mérites. Alors, quand... Alors, pardon, c'est pas quand. C'est un permanent. Donc, de base, tout le temps. Cette carte peut attaquer les cartes de combat en mode action. Donc, c'est un peu comme le fameux Botamo. Elle peut attaquer directement les cartes adverses. Même quand elles sont en mode horizontal, vertical. Vertical, action. Elle se retourne quand on a 4 PV ou moins. D'accord, de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, de l'autre côté, elle a pareil, elle peut attaquer les cartes action. En mode action, pardon. Quand cette carte attaque, on pioche une carte. Toujours pareil pour les autres. Si cette carte attaque une carte de combat, elle gagne 5000 points de puissance pour toute la durée du combat, du tour. D'accord, donc c'est cool en fait, on peut, si on trouve le moyen de la dégager, elle va pouvoir gagner encore beaucoup de points d'attaque. Non, j'aime bien. De toute façon, dès que dans les jeux on me dit qu'on peut soit piocher, soit gagner des ressources, I love it. I love it. Non. It, IT. Pas HIT. Non, on se calme. Il n'y a pas de... Non.
Hit. D'accord. Voilà. Hein. Non. Hein. Il n'y a pas de Monaka non plus. On se calme. D'accord. Donc, Tagoma. C'est Tagoma. Une Yuko qu'on a vu tout à l'heure. Vegeta. La protection de Vados. Rikom Ginyu. Permanent. Elle gagne 6000 de puissance quand elle est pendant le tour adverse. Donc, elle va attaquer. Elle a 6000 de puissance. Elle va très difficilement se faire tuer. Mais elle a que 10 000 d'attaque. Donc, dès que le leader en face sera retourné à 15 000, elle aura plus de mal pour attaquer. Mais c'est pas grave. En attendant, elle a quand même 16 000 de défense quand elle saute. Donc, elle peut quand même attaquer les petites ressources adverses. C'est pas mal. Voilà. Vegeta tenace. Vegeta, qu'est-ce que tu nous fais? Vengeance, d'accord. Oui, on connaît la vengeance, on l'a vu tout à l'heure avec Trunks. Cette carte ne peut pas être attaquée par un leader. Donc le leader adverse ne peut pas l'attaquer. Elle a 10 000. C'est pas fou. D'accord, hein, c'est pas une folie, mais ça coûte que 2 ressources. Ça coûte que 2 ressources le truc. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être détruite par le leader adverse. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un veut le taper, il va falloir qu'il craque des choses. Il va falloir qu'il craque une carte à minimum 10 000 comme lui. S'il veut craquer plus, on va essayer de tenter aussi de craquer plus. Je pense que non, Vegeta tenace est pas mal, vraiment pas mal. À voir comment il va être joué, mais je trouve pas mal. KB Saiyan, donc le fameux. Quand cette carte attaque, vous pouvez choisir une de vos cartes point de vie et la placer dans votre main. D'accord. Toujours les cartes qui font un petit peu mal, mais en général, quand les cartes font mal, te font mal personnellement, elles font mal à l'adversaire. Hein. Il a 5000 pour 1. C'est normal, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas nul, c'est pas honorable. C'est normal. C'est normal. Si vous faites ainsi, cette carte gagne 10 000 de puissance et acquiert double frappe. Donc d'accord. Donc ça fait 15 000 et elle attaque 2 fois. D'accord. Bon. À voir. En début de tour, ça peut être pas mal. Mais de là à dire que c'est fort, à voir. Franchement, je sais pas encore. Des cartes comme ça, je sais pas vraiment. Ça a l'air bien, mais ça a l'air un peu all-in, quoi. C'est genre, je te mets la pression, mais je me suis fait mal quand même tout seul. Alors, bon, ça on connaît, on tue une carte. Oh là là, j'ai vu une carte. Est-ce que j'ai vu les cartes qui brillent? Tu as vu ça? Elle brille beaucoup, hein. Je crois que c'est une super. Mais c'est pas une espère. Mais je pense que c'est une super. Je vais la mettre face cachée de l'autre côté. Ah la Yu-Gi-Oh, mec. Ah la Yu-Gi-Oh, face cachée. Bon, Yu-Gi-Oh serait comme ça, mais bon, allez. Ah, attention, c'est quoi ça? C'est horizontal ou vertical? C'est bien, c'est horizontal, c'est vrai. C'est bien. T'as trouvé. Je parle tout seul. Magétal Univers 6. Bloqueur. Ok, on connaît. Débordement, on l'a déjà vu tout à l'heure. Hein? Oui, c'est Sangoku. C'est une SR. Au début, je me disais que c'était peut-être la SPR Sangoku, mais non, c'est une SR. D'accord, on va quand même la regarder ce qu'elle fait. Évolution 5 au lieu de 7. Non, 6 au lieu de 7, donc c'est pas mal. Permanent, votre adversaire ne peut, pardon. On va y être. Tu n'as rien vu, on va faire un petit retour en arrière à la Whis. Quelques secondes, on va pas faire 3 minutes comme lui. Votre adversaire ne peut activer, on va revenir en arrière. Votre adversaire ne peut activer aucun contre face à l'attaque de cette carte. Et ne peut activer aucun bloqueur pendant l'attaque de cette carte. D'accord, donc en fait en haut vous saucez et vous saucez quoi. C'est double frappe. 30 000 d'attaque. Pas mal. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en est à 8. 9, 10, 11, 12. Hop, qu'est-ce que je fais? Non. Je suis désolé Freezer, hein, je te garde pour demain. Hop là. Donc, on a dit, ça, on les ouvrait pour plus tard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, Freezer, Broly, Sangoku, 2, 3. Pardon, je suis désolé, hein, je fais du rangement en même temps. Freezer, Broly, Sangoku, Champa. Freezer, Broly, Sangoku, Champa. Voilà. Ça, c'est ce qu'on verra pour la prochaine vidéo.
Je vous le cache parce que je vous connais. Vous en voulez toujours plus, bande de... Vous avez toujours trop faim. Je vous connais. Hop, hop. Ça sera pour un autre jour et ça encore pour un autre jour. On verra. Tranquille. Pour l'instant, on reste avec ça. On reste avec 4 petits boosters qui me restent. Hop, Champa, à toi de jouer. Yu-Gi-Oh! Ah non, Super Dragon Ball. Je sais pas comment on peut dire. Super Dragon Ball. Hop. On ouvre, ça prend encore un peu de temps comme d'habitude. Première carte. Hit. Bonne carte, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Champa, destruction accrue. Champa, la destruction accrue. Pas mal. Alors, double frappe. Quand vous effectuez une combo avec elle, c'est cool quand vous faites son coup de combo pour 1, qui est là. 1, c'est toujours la couleur que vous voulez. Hein. Tant qu'on ne verra pas des 1 jaune, rouge, vert, bleu. Part du principe que quand il n'y a pas de couleur, quand c'est blanc ou noir, c'est n'importe. Voilà. Blanc, le noir, c'est n'importe. Hein. Tout est égaux, tout va bien. Quand vous effectuez un combo avec cette carte, choisissez une de vos cartes d'attaquant, elle acquiert la double frappe. Ah, c'est pas lui qui a double frappe. D'accord. Ouais, donc c'est pas mal. Sangoku, qu'on a déjà vu. Frost, qu'on a déjà vu en commune. Kamehameha, on a déjà vu. Banane, pour 3, 20 000. C'est comme Vegeta, c'est honorable. Sui, pour 2, 15 000. Oh, Sangodan, on m'a déjà beaucoup parlé. Qu'est-ce qu'elle fait? Pour 2, une 10 000, dont pour 2 verts. Ouais, bon, pour 2, il y a 15 000. Hein, voilà, il y a intérêt à faire des trucs quand même. Et ça me fait peur là. Vous avez vu? Regardez. Vous avez vu? Pour 1, il gagne 5 000. C'est nul. Ah, c'est quoi l'effet? Il a intérêt à faire des trucs de fou, hein, parce que en plus, c'est une commune. Bon, je m'attends pas à un truc de fou, ça va, c'est une commune. Alors, durant votre tour, quand vous effectuez une combo avec cette carte, d'accord, quand vous payez 1, il va falloir me forcer à le faire. Hein. Choisissez jusqu'à une carte de combat de votre adversaire avec un coût d'énergie de 3 ou moins et mettez-la KO. Ouais, pour 1, détruire une carte coûte 3 ou moins, 3 ou moins, c'est cool. Non, pardon, Sangoten, non, tu es très puissant. Trunks déchaîné. Ouais. Botoma, ok. Tiens, on va encore cacher la carte derrière, hein, parce que je crois que par contre, celle-là est pas très bien. Je l'ai posée comment? En inertie, merci. Piccolo, attaque amplifiée. Donc ça fait partie des cartes. Toutes les cartes qui sont comme ça, vous voyez ici et là. En fait, il faudra l'utiliser quand votre héros a 4 points de vie ou moins, donc quand il est éveillé. Et par contre, c'est avec la même couleur. Donc là, par exemple, là, c'est bleu. Les autres seraient noir, rouge, vert. Vert, non, pardon, il n'y a pas de noir pour l'instant. C'est jaune. Et on peut piocher une carte et gagne 10 000 jusqu'à la fin du combat. Comme on l'a dit tout à l'heure. On avait montré comment ça fonctionne. Attention à la Yu-Gi-Oh! Dans la poker. Poker face. Alors, ouh, elle est belle. Elle est belle, mais c'est pas une rare. Enfin, c'est une rare, mais c'est pas une super. C'est le Freezer. Pardon. Freezer puissance maximum. Alors, triple frappe. Pas mal. Bloqueur. Pour 6. Pour 6 quand même. Hein, 6. 25 000. C'est cool, 25 000. Hop. Oula. Comment utiliser la caméra? Bon bah c'est pas une caméra spéciale où on peut voir genre plus je suis prêt mieux c'est, moi je suis prêt, enfin, on s'en fiche. Auto, quand vous activez la capacité bloqueur de cette carte, passez-la en mode action après le combat. Donc c'est en fait en gros c'est un gros bloqueur. Il bloque ce qu'il veut. Triple frappe. D'accord. Pardon Freezer, je vais pas t'embêter. Hein, 25 000. Il est moins gros qu'un Broly, hein, qui a 30 000. Mais quand même, hein, moins gros qu'un Son Goku non plus, mais il est aussi gros qu'un virus quand même. Hein. Aussi gros qu'un virus. Vous avez fait quoi? Vous savez quoi? Je vais retirer les cartes de la caméra comme ça. Je vais regarder la dernière et je vais la poser face cachée. Toujours en inertie. Donc, résultat d'entraînement qu'on connaît. Sangoku Super Saiyan Jin. Attendez. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est lequel? Ah oui, c'est bon. Je l'ai déjà eu. On l'a déjà lu tout à l'heure. D'accord. Oh, Mecha Freezer. On m'a dit du bien de cette carte. Mais je pense que... Ah, il y a une capacité qu'on connaît pas. Ah, la capacité réplique. Petite capacité qui est là. Bon, comme je dis, je vous laisserai regarder sur internet.
Réplique. R-E-P-L-I-Q-E. Vous vous en rappellerez? J'espère. Une fois par tour, quand cette carte attaque, pas pendant qu'elle attaque, quand elle attaque, passez-la en mode action après le combat. Et vous vous rappelez, j'ai dit que tant une carte est en phase d'action, comme ça, donc verticale, action verticale, et ben elle peut continuer à attaquer. Donc hop, j'attaque, tape, réplique, j'attaque une deuxième fois. Donc elle peut attaquer 2 fois, et elle peut avoir double frappe. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, franchement, Freezer, oui, pas mal. Je mets un petit plus. Je pense qu'elle sera jouée. C'est une co, hein, j'espère. Oui, c'est une co, faut pas abuser quand même. Hein. Il est quand même pété. Hein. Sangoten en Super Saiyajin un peu vénère. J'y sais. D'accord, donc lui c'est un bloqueur avec une capacité auto. On connaît. Éveil de cap, et on connaît pas, mais c'est pas grave. Ça fait pendant le combat, pour 0, c'est cool. Plus 6000. On continue. Rayon de l'anneau malin. Contre. C'est un contre à un contre. Qu'est-ce qu'un contre à contre? On place une carte jaune depuis notre main dans notre zone de dispersion et on annule le contre. Donc le contre adverse aura fait du 2 points. À Magic, bon après ça coûte 1, à Magic elle coûte 0. Il y a une carte comme ça s'appelle FOW. F-O-W. C'est Force of Will. On défausse une carte, on contre une carte. Là on contre un contre, donc c'est encore plus compliqué. Cette carte, je pense qu'elle sera jouée peut-être en x1 par deck. Vraiment le random que tu as envie de garder. Sinon elle sera en side. Contre les decks, contre. Vous avez compris? Contre, ça va. Au pire, ce que tu fais une pause, tu reviens en arrière, tu recommences. On connaît la petite appât divin. Boule broyeuse. Un contre à la mise en jeu. Tout à l'heure, on avait un contre qui faisait quoi? À la mise en jeu, ça faisait. C'était un truc, je crois qu'on avait Freezer face retournée qui faisait le beau et tout. Elle mettait des. Elle empêchait les capacités quand elles arrivaient en jeu. Celui-là, encore un truc. Mais c'est embêtant, quoi. C'est que dans les cartes jaunes, les contres. J'espère que ça va pas faire l'équivalent de Magic ou en bleu, quoi. Parce que au bout d'un moment, on verra trop de cartes jaunes. J'espère que les cartes combat seront meilleures. Enfin, elles sont déjà bien. Hein. Mais bon. La carte de combat jouée. La carte de combat jouée arrive en jeu en mode inertie. Pas mal. Donc là, votre adversaire va jouer. Vous allez dire non, ta carte, elle est en jeu, il n'y a pas de souci. Elle fait son effet d'arrivée en jeu, il n'y a pas de souci. Mais elle va arriver comme ça. Donc elle ne pourra pas attaquer. Et elle-même, elle va pouvoir se faire attaquer. Non, c'est bien. Ok. Je trouve pas ça non plus pété, ça la tue pas. Ça lui permet quand même de faire son effet d'arrivée en jeu. Mais au prochain tour, tu vas quand même pouvoir t'en débarrasser. Non, c'est cool. Je dis pas que c'est nul. Je dis pas que c'est trop pété. Je dis ça va. Continue. Oh! Ah oui, non, mais je l'ai vu. Je fais genre oh. Non, il n'y aura pas de miniature avec ma tête et tout. Hein. Peut-être haut des mains comme ça. Oh! Je vais mettre ça en mode bap tout fragile. Peut-être dans ma phrase d'un. Bref, on s'en fout. Sangoku, l'éveil de la colère. On va essayer de le mettre devant la caméra. Essayer de faire en sorte que vous ne soyez pas trop ébloui. Il est beau. Hein, les petits effets et tout. Ah, tu commences à être ébloui, tu commences à avoir mal aux yeux. Hein. Ouh. Alors, il y a vraiment un effet dessus. En plus, on met la main dessus et il y a un truc qui dépasse. Quoi. Enfin, je veux dire de la carte. Il y a un truc qui sort. On a l'impression qu'il y a un truc qui sort de la carte. Calme-toi. Pas d'allusion bizarre. Pour 6, Sangoku, l'éveil de la colère. Évolution 5, Sangoku. Donc c'est pas mal. Un ressort. Double frappe. C'est pas mal, double frappe. Permanent, Cyclin. J'ai même pas lu la phrase entière, je vois Cyclin. Pourquoi Cyclin se trouve dans votre zone de dispersion. Allez, je lâche la carte, c'est bon. Cyclin est mort, mais sérieux, non. Attends, Zone de dispersion. Cette carte gagne triple frappe. Elle a double frappe de base, elle gagne triple frappe s'il y a Krillin qui est mort. Quand vous jouez cette carte, choisissez n'importe quel nombre de cartes combat de votre adversaire dont le coût total est de 6 ou moins et mettez-les KO.
Putain, Krillin, t'es trop puissant. Un Krillin, t'as réveillé Sangoku, quoi. Salaud. Ah, Krillin est vraiment pété, en fait. C'est le meilleur. Allez, on continue. Un de plus. Je suis désolé, à chaque fois que j'ouvre le booster, si vous avez des petits bruits bizarres. Je suis désolé, je ne le veux pas. Allez, hop, on dépose ça là-bas. Oh! On n'a pas eu ça encore. Pyrrhus, dieu de la destruction. Alors, son petit effet. Quand elle attaque, on pioche une carte. Ah oui, non, ça c'est en mode éveillé. Ah, je me suis fait avoir. Ah, on a dit la dernière carte, faut pas que... Attends. C'est bon. Il n'y a pas de truc à mon côté. Tu n'as pas vu. Je crois que tu as dû voir des effets un peu noir-blanc. Tu ne vois pas. Ok, je dis pas ce que c'est. On garde le suspense. Alors, quand cette carte attaque, si vous avez 3 sources d'énergie ou plus, choisissez jusqu'à une carte de combat de votre adversaire avec un coût de 2 ou moins et mettez-la KO. D'accord, donc dès qu'elle commence à arriver un peu en mode le jeu avance un tout petit peu, commence à être pété quand même celle-là. Hein. Tu commences à tuer des cartes adverses. Juste quand elle attaque, elle n'a même pas besoin d'attaquer une ressource adverse, enfin, un gars qui est engagé ou quoi que ce soit. Juste elle attaque. Juste elle peut attaquer ton héros et se dire j'attaque ton héros, je te tue une bête. Attends, ça c'est la version non éveillée. Hein. Qu'est-ce qui va se passer quand elle va être éveillée, le truc hein. Alors, quand il est éveillé, il met sa main devant. Oh, comme ça. Tu vois. Il met sa main. Comment il fait? J'ai l'impression qu'il va te prendre, mais en même temps il te jette un truc. C'est beau. Non, c'est beau, c'est beau. Pas faire genre, c'est bizarre. Non, non, c'est beau. C'est virus. Quand cette carte attaque, piochez une carte. Donc ça c'est basique. Puis choisissez jusqu'à une carte de combat de votre adversaire avec un coût d'énergie de 3 ou moins et mettez-la KO. Ouais, il n'y a rien de plus pour l'instant, d'accord. Moi, je pensais qu'il allait mettre de 4 ou moins. 5 ou moins, ça a l'air pété quand même. Mais 4 ou moins, c'est... Ouais, éveillé, c'est... Ouais. Alors, oh là, j'ai vu 16. Non, non, il n'y a pas C16, le cyborg, là, j'ai vu 16. 16 ressources. Activation principale. J'espère que tu fais un truc pour 16. Pour 16, passez cette carte en mode inertie. Vous remportez la partie. S'il y a un moyen de faire ressources énergie presque infinie, je crois qu'elle va être jouée. Mais pour l'instant, je ne crois pas. Ça peut on verra. Vados l'assistante, qu'on a déjà vu. Freeze, mais c'était un booster à... C'était un booster de leader aujourd'hui. Hein. Ah, petite blague de fou, mais il n'y a rien de vraiment fou. Rikum, qu'on a déjà vu, d'accord. Vegeta tenace, qu'on connaît. KB, Saiyan. Destruction, qu'on connaît. Mageta. Débordement. Kaioshin de l'université, c'est pas mal ça. Je l'ai lu, j'ai bien aimé. Je la connaissais déjà, parce qu'on m'avait montré. Pour 4, double frappe, c'est pas mal. Mais par contre, dès qu'il arrive en jeu, bah, vous en cherchez un autre dans votre deck, comme lui, et vous mettez en jeu. Sachant qu'on peut en avoir jusqu'à 4. Un va en chercher un, et après vous en avez encore un autre à chercher pour en mettre en jeu. C'est bien, vous en mettez 2 pour en chercher 2. Non, c'est cool. Chaco, le jeu ultime qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on commence à voir toutes les cartes, donc les boosters sont un peu plus rapides, à part pour les rats, les super... Ah, attendez. Oh, la carte en inertie. Ou horizontale. Ah, je crois que ça va être le fil rouge de ma vidéo, ça. Ça et le Bab tout fragile, ça a l'air bien ensemble. Alors, bon bah, on l'a déjà vu tout à l'heure, hein, c'est un peu dommage. C'est Gotenks. You, on l'a déjà eu. En fait, c'est pas qu'on l'a déjà eu, genre, ouh, c'est une bonne carte. Mais on n'a rien à dire dessus, parce qu'on l'a déjà vu. Ah là 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 là. Allez, on ouvre le prochain. Ouh, petit Sangohan. Ça fait pervers ce que je viens de faire quand même, comme son... Oui, oui, tu auras le dire. Non, faut pas le dire. Mais c'est pas grave. C'est bizarre. Sangohan, appelant des renforts. Oui, oui, appelle des renforts, appelle des renforts. Alors, quand vous jouez cette carte, regardez jusqu'à les 7 cartes. Pourquoi j'ai envie de lire une carte où il y a écrit Krillin dessus? Quand vous jouez cette carte, regardez jusqu'à 7 cartes du dessus de votre deck. Choisissez jusqu'à un Krillin parmi elles et mettez-la dans votre main, puis mélangez votre deck. Voilà, le but en fait c'est de jouer lui, qui va chercher Krillin. Krillin meurt, Sangoku arrive.
Oui, on va refaire l'épisode de la saga Freezer. Sashimi, pardon, sashimi. Shisami, guerrier loyal. Double frappe, ok. Double frappe et quoi? Quand vous jouez cette carte, vous laissez jusqu'à 2 cartes de combat adverses. Ouais, d'accord. Si tu veux. Bon. Le commandant Guignou qu'on avait tout à l'heure. Hop là, on le reconnaît, hein. Avec la petite tête de Son Goku. Kaioshin. Commune. Jaco, on l'a déjà vu. Gis, on l'a déjà vu. Freezer, on l'a déjà vu. Champa complotant, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. On a... Oh, le Vegeta enragé pour finir la vidéo. Alors, ce n'est pas une carte éveil puisqu'elle a un coup de mana. Et on va la retourner. Hop là, non, il n'y en a pas. C'est pas une carte éveil. Double frappe. Donc tape 2 fois, c'est cool. Contre-attaque. Jouez cette carte depuis votre main. D'accord. Quand vous jouez cette carte, donc on va la jouer, le gars va dire j'attaque. Et on va dire non. Pouf, elle arrive. C'est cool. Pour 4, tu la mets en mode éphémère. T'as pas vu, elle est arrivée et tout, elle est trop forte. 20 000 pour 4, c'est cool, hein, ça fait après 5 000 par ressource. Une carte à 2 vaut 10, une carte à 3 vaut 15. On est après dans les bons niveaux. Quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat de votre adversaire avec un coût d'énergie de 4 ou moins. Hop là. J'ai des poussillonnettes sur ma carte. Ça fait des ossements comme ça, hein. C'est pas grave. Quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat de votre adversaire avec un coût d'énergie de 4 ou moins et mettez-la KO. C'est pas mal. Une carte à 4 qui va tuer une carte à 4. Ça fait pas du 1 pour 1 parce qu'en fait ça fait du 1 pour 0. Non, c'est cool. J'arrive en jeu, je tue une bête. Virus c'est pareil. Lui fait pareil, mais pour une carte à 4. Non, c'est cool. Alors, on a fait 12 boosters. On a fait la moitié. Pour l'instant, 12 boosters, on a... Attention. Je vais me décaler un peu comme ça, parce qu'en ça, on aura un peu moins de lumière, de luminosité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rares. 1, 2, 3. Super rare. En 12 boosters, c'est cool. Alors maintenant, je vais juste vérifier quelque chose. Que vous allez vérifier avec moi. Non, c'était comme ça. C'est cool. Hop. Total 114 cartes. 12 rares. 8 super rares. On en a ouvert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rares. Mais on a ouvert 8 différentes. Et on a ouvert 3 super rares différentes en la moitié d'un display. Ce qui n'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal. Ce que je vais faire, je vais garder les cartes de côté. Je vais les mettre, enfin je vais les garder à côté. Je vais leur mettre leur petite pochette et tout, tranquillement, en mode je fais attention à mes cartes, t'as vu, je fais très attention, ça vaut une blinde. Non. Ah non, c'est rien, je m'en fiche de toute façon de l'argent de ça. Moi, je suis un joueur, je ne suis pas du tout un collectionneur. J'adore jouer à tout plein de jeux. Je joue à Magic, je jouais à Yu-Gi-Oh!, je jouais à Pokémon aussi. Là, je me suis mis que à Magic pour des raisons de préférence de jeu. Dragon Ball Super est cool, ça a l'air cool. J'ai essayé de faire pour l'instant juste 2-3 matchs avec le starter deck. Je vais pas faire d'ouverture du starter deck parce que je l'ai déjà ouvert pour moi. Et bon. Je vais faire une petite pause. J'ouvrirai ça dans la prochaine vidéo qui ne saurait trop tarder. Peut-être que je vais le faire juste après, je sais pas. Mais bon. Sur ce les gars, ou les filles, n'importe, hein, tout le monde. Des bisous. À très vite. Je vais faire une pause. Et on se revoit pour la suite. La vidéo fait quand même 1h40. Hein, donc si vous avez terminé, vous avez réussi à suivre de bout en bout sans arrêt, vous êtes des warriors. Si vous avez fait des pauses entre, vous êtes les bienvenus aussi. Il n'y a pas de souci. Allez, tchou les piou, à plus.